Les lois spirituelles de la prospérité. Bonjour, je suis Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière, auteure et j'ai créé Attractitude.com, un site pour vous aider à améliorer tous les aspects de votre vie, surtout manifester les choses que vous voulez réaliser, aller plus vite grâce à une bonne gestion de temps, reprogrammer votre cerveau, apprendre à écrire un livre et bien d'autres choses. Rendez-vous sur Attractitude.com pour en savoir plus. Maintenant, j'ai fait un séminaire, une conférence sur les lois de la prospérité, les lois spirituelles. C'est une conférence que j'ai faite il y a plus de 10 ans. Et oui, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis coach et conférencière. Et donc, je me suis dit, je vais la remettre, cette vidéo, pour vous aider. Je sais que ça avait fait beaucoup d'heureux à l'époque. Et donc, sans plus tarder, voici donc la conférence, les lois spirituelles de la prospérité. J'espère que vous apprendrez énormément à vos stylos, papier, prenez des notes. Vous allez voir, votre vie va changer. Au revoir. C'est vraiment gentil à vous d'être venu ce soir et ça me fait énormément plaisir. Alors, la conférence de ce soir a pour but de vous aider en fait à prospérer, à vous attirer plus d'argent dans la vie et à comprendre certaines lois de base de la prospérité et de la loi de l'attraction pour l'argent. Alors, il y a peut-être des gens ici qui ne me connaissent pas ou moins, donc je vais me présenter quand même pour vous expliquer pourquoi je pense en savoir un peu plus que la moyenne sur les lois de la prospérité. Alors, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach de vie, je suis aussi auteure et, comme vous le voyez, conférencière. Et je me spécialise surtout sur les lois du succès et sur les lois de l'attraction. J'ai commencé en 2006, en fait, au plus creux du creux, où j'ai compris qu'il devait y avoir une autre façon de vivre que la vie que je menais jusqu'alors, parce que ça m'a amené à des catastrophes financières, émotives, enfin tout a pris le bord, comme on dit, et donc je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen. Et je me suis lancée en fait dans l'étude et la recherche du développement personnel, et je suis tombée, il n'y a pas de hasard, mais je suis tombée sur des livres qui traitaient de la loi de l'attraction, et évidemment sur les lois qui permettent aux gens d'avoir plus de succès et de prospérer. Et je me suis dit, bon, ben, comme je n'ai pas d'autre choix, je vais faire tout ce qui est indiqué dans ces livres et je vais bien voir si ça marche. Et au bout de 18 mois, en fait, je suis passée de la catastrophe financière à un état de ce qu'on appelle la liberté financière. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de travailler, ce qui est un état pas mal fabuleux. Donc, j'ai vu, en fait, un grand changement dans ma vie. Et dès que j'ai vu ce changement, bien, j'ai voulu en fait le partager au plus grand nombre de gens. Parce que je me suis dit, si ça marche pour moi, ça doit marcher pour tout le monde en fait. Les bases sont toujours les mêmes, c'est des règles que les gens qui ont du succès, les gens qui sont riches connaissent, utilisent, emploient tous les jours. C'est juste que ça ne nous est pas enseigné à l'école et par conséquent, on pense que ça n'existe pas ou ça se peut pas ou eux, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Eux, ils sont nés avec la cuillère d'or dans la bouche et pas nous. Donc, on voit une distance entre leur vie, la vie des gens riches et peut-être célèbres des fois, et notre vie qui semble être une vie moyenne, moins que moyenne. Moi, mon but, en fait, c'est de vous faire comprendre qu'il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de séparation. Et en fait, c'est accessible à tous. Et il suffit d'employer certaines méthodes, certains moyens. Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est simple. Par contre, ça prend de la discipline, ça prend de la volonté, ça prend vraiment l'effort derrière de vouloir s'en sortir, de vouloir changer de vie. La plupart des gens n'ont pas ça. Et ils l'ont, en fait, quand ils arrivent au bout, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'autre chose à faire, c'est là habituellement qu'ils m'appellent en désespoir de cause et qu'ils disent « Aide-moi, je ne sais plus, je suis dans le gouffre. » Et on les sort du gouffre. Mais avant de vous retrouver dans le gouffre, moi, je veux vous enseigner comment vous pouvez, en fait, avoir plus d'argent, au moins vous trouver des moyens pour augmenter vos revenus et vivre au moins d'une manière riche. Okay? Alors, qu'est-ce que la richesse
tout d'abord, c'est important de le définir, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'on a tous des concepts différents sur la richesse. Qu'est-ce que c'est que d'être prospère? Alors, humblement, je vais vous donner ma définition, et peut-être que c'est celle de certains d'entre vous. Alors, à mon avis, il y a différents paliers de richesse. Il y a ce qu'on appelle la liberté financière. La liberté financière, en quoi cela consiste? C'est d'être capable de vivre sans travailler, sans être forcé de travailler, donc d'avoir de l'argent qui rentre et que le travail, en fait, on le fait pour maintenir, donc pour gérer ses rentes ou gérer ses finances. Donc, on travaille, mais pas autant que si on travaillait pour quelqu'un d'autre, donc on travaille surtout pour nous, et c'est l'argent, en fait, qui travaille pour nous. C'est la première étape, donc la liberté financière. Ce que ça permet, la liberté financière, eh bien, c'est de dégager beaucoup de temps. À mon avis, le temps, c'est beaucoup plus important que de l'argent. Avoir le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire dans la vie, pour moi, c'est la plus grande richesse qui existe sur cette terre. Parce que le temps passe, on peut toujours avoir de l'argent, perdre de l'argent, investir de l'argent, etc. Mais le temps, une fois qu'il est passé, on l'a perdu, il n'existe plus. Donc pour moi, avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire de mes journées, pour moi, c'est ça la vraie richesse. Le compte en banque, les biens matériels, oui, c'est d'être encore plus riche, c'est d'avoir de la cerise sur la chantilly, sur le gâteau, puis mettez-en. Mais au tout début, c'est vraiment d'être capable de faire ce qu'on veut faire. La plupart des gens, quand on leur demande, bien, qu'est-ce que tu ferais si tu étais riche? Ils disent, ben, c'est de pouvoir faire ce que je veux, en fait, de faire tout ce que je rêve de faire depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai la chance, parce que j'ai travaillé à la créer, cette chance, à faire aujourd'hui ce que j'ai toujours rêvé de faire, donc à employer mon temps de la manière dont je le souhaite. Et un de ces emplois de temps, c'est justement de partager mes connaissances avec le plus grand nombre, ce qui me remplit de joie. En fait, c'est là où moi je trouve ma prospérité. Alors, par où on commence et comment fait-on pour avoir plus d'argent? C'est pas, vous êtes tous venus ici en vous disant, ben, moi j'aime ça l'argent, elle dit qu'on peut en faire, moi je veux savoir comment, est-ce qu'elle nous vend quelque chose à la fin, un MLM et tout? Non, pas du tout. Alors, je veux vous donner les principes de base, en fait, qui vont permettre mentalement de changer votre conception de l'argent et la manière dont vous allez acquérir de l'argent. Okay? J'ai travaillé, entre autres, beaucoup sur la façon dont le cerveau fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui est très pragmatique, très mathématique. J'aime qu'on m'explique les choses, j'aime qu'on me prouve les choses. Et à un moment donné, j'ai été forcée de voir qu'il y avait un côté spirituel à tout aussi. Il y a comme une balance. Donc, j'essaye d'apporter justement ces deux facettes, ces deux côtés-là aux gens pour qu'ils voient que d'un côté, le cerveau comprend les choses d'une certaine manière. Il faut comprendre le langage que le cerveau emploie pour pouvoir le programmer, pour avoir ce que l'on veut dans la vie. Et d'un côté, eh bien, il y a des lois spirituelles de l'univers qu'on ne peut pas contourner. Alors, vous aimez tous l'argent, mais la question est vraiment, est-ce que vous aimez vraiment l'argent? Et moi, je m'aperçois quand je donne des coachings, quand je donne des formations, surtout en finance, que tout le monde dit « ouais, moi j'aime l'argent. Ben ouais, moi j'en veux de l'argent. » Mais quand on parle réellement de l'argent, tout le monde a comme un effet tabou. « Ah oui, j'aime l'argent, mais les gens riches, c'est des méchants, l'argent ça pue, ben, il faut que je travaille fort pour en gagner, parce que sinon je me sens coupable. Oh, regarde lui, il y a une Jaguar, il a dû la voler. » Tout ça, toutes ces phrases-là, ça implique que vous n'aimez pas l'argent, parce que vous l'insultez. Quand vous utilisez des mots négatifs, des concepts associés à l'argent en dégradant l'argent, c'est un peu comme si vous montriez à l'univers et à votre cerveau que vous n'aimez pas l'argent. Donc la première chose à faire, en fait, c'est changer la manière dont vous abordez la richesse. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est riche, ne le jalousez pas. Ne le descendez pas, dites plutôt que vous êtes heureux, que vous croyez que tout le monde a le droit à cette richesse-là, parce que si tout le monde en a le droit, vous-même y avez le droit. Si vous dites « Ah, ben, si lui, il y a de l'argent, il y en a d'autres qui sont pauvres et tout, il y a un débalancement, un équilibre », ça veut dire que vous retrouvez dans ce déséquilibre. Donc, c'est la première chose, c'est la façon dont vous regardez la richesse. Deuxième grand point important, c'est la manière dont vous traitez votre propre argent. Okay? Alors moi, on m'a appris ça, j'ai rigolé quand on m'a expliqué ce petit détail insignifiant. Je me dis, ben voyons donc,
tellement bête, là, si seulement c'est vrai. Eh bien, j'avais à un moment donné un billet de 10 $ que j'ai pris et je l'ai froissé, en fait, et je l'ai mis dans ma poche. Et c'est un multimillionnaire qui m'a regardé faire et qui m'a dit, mais tu l'aimes pas ton argent? Puis j'ai fait, ben là, oui, j'aime ça l'argent. C'est quoi le problème? Il dit, regarde comment tu le traites. Si on traite mal ce que l'on a, ce que l'on possède déjà, on n'en aura pas plus. Donc, si vous vous plaignez de ce que vous avez, vous n'aurez jamais la chance d'améliorer vos conditions. Si vous maltraitez les biens que vous avez déjà, donc pas vous occuper comme il se doit des choses que vous avez parce que vous dites, baf, pourquoi garder ça, pourquoi faire attention à ça, je vais le changer de toute manière à un moment donné, vous aurez peu de chances de le changer pour ce que vous voulez. Donc, occupez vous bien de ce que vous avez déjà. Alors, je ne dis pas de faire un petit hôtel et puis de mettre vos billets et puis de faire des Hare Krishna devant, c'est pas ça que je dis, mais faites attention à l'argent que vous avez. Rangez-le bien. Vous allez voir, les gens qui ont de l'argent, si vous en connaissez, ils font très attention. Leurs billets sont bien placés, ils gèrent bien même le papier, l'argent papier. Et puis, ils vont faire attention comment ils le dépensent. Ils ne vont pas dépenser sur n'importe quoi. Alors, on dit comment on s'enrichit? Eh bien, une des manières de s'enrichir, qui est facile, c'est de moins dépenser. Et ça, c'est aussi une façon de respecter son argent. Alors, le plus gros concept et la plus grosse difficulté que j'ai avec le plus grand nombre de gens, quand il s'agit de faire plus d'argent, c'est d'abord de regarder ce que l'on a. Combien a-t-on? Alors, quand on n'a pas beaucoup, quand on a un négatif, ben, les gens, ils ne veulent pas trop regarder, quoi. Ils essayent de jouer l'autruche, puis ils se disent « Ah non, il y a des factures, hein, je ne veux pas savoir, je veux faire de l'argent, moi. Les factures, je ne veux pas savoir, ma carte de crédit, je ne veux pas savoir, je veux faire de l'argent. Okay? » Sauf que tout ça, c'est de l'argent. Si vous cachez à vos yeux une partie de l'argent, vous n'aurez pas accès à l'autre partie. Okay? Les factures, les dettes, toutes ces belles choses, ça prouve qu'il y a de l'argent, parce que vous l'avez dépensé à un moment donné, cet argent-là. Quand vous recevez une facture, qu'est-ce que ça veut dire, cette facture? Ça prouve l'abondance qui existe dans l'univers. Parce que c'est une facture d'électricité, eh bien, ça vous a permis de vous doucher, ça vous a permis de manger, ça vous a permis d'être éclairé durant la nuit. Donc, à chaque fois que vous rejetez une facture, c'est comme de rejeter tous les biens que vous recevez. Donc, c'est un petit peu de dire à l'univers et à votre cerveau, de dire « Non, moi, je refuse l'abondance, je refuse l'argent, en fait. » Parce que c'est une preuve d'argent. Il y a des gens qui ont travaillé derrière ça pour vous permettre d'acquérir des biens. Okay? Donc, le conseil, une des lois fondamentales de la prospérité, c'est de toujours tout remercier. Donc, remerciez et bénissez vos factures. Okay? Et c'est dur, ça. Je le sais parce que je passais par là. Okay? Je sais. Quand je parle d'argent, c'est parce que moi, j'ai été vraiment creux. Hein? Donc, je comprends la plupart des gens. Je donne un exemple. Je suis en train de coacher une dame qui m'a écrit au plus creux du creux. En fait, elle était sur le point de se suicider. Elle m'a écrit un courriel. Je reçois beaucoup de courriels, évidemment. Et dans son courriel, elle me disait, ben, madame, elle dit, je sais que vous ne lirez pas parce que vous en recevez tellement des courriels. Je sais que probablement vous ne lirez pas le mien, mais vous êtes comme ma dernière chance parce que j'ai tout perdu. Il y a les banques qui m'appellent, ils vont prendre ma maison, je reçois des factures tous les jours, elle dit, j'en peux plus, je ne survis plus. Elle est agent d'immeuble, elle me dit, ça ne se vend pas, il n'y a rien qui fonctionne, ça fait 2 ans que je n'arrive pas à vendre. Elle dit, donc je pense au suicide réellement. Il dit, il y a mes filles, oui, mais il dit, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, je lui ai écrit à cette dame et je lui propose de la coacher. Une chose que je ne fais jamais, je lui propose, ou rarement, je propose de la coacher et qu'elle me paye 6 mois plus tard. Donc, mais je lui dis, il faut absolument que vous fassiez tout ce que je vous dis de faire au niveau de l'argent parce que sinon, moi, je décroche. C'est beaucoup d'énergie que j'investis. Bref, faire une histoire courte, elle se met à suivre mes règles de la prospérité et une de ces règles-là, il y en a énormément, mais une de ces règles, c'était de remercier ses factures. Elle était comme 50 000 € dans la dette, donc à peu près 75 000 $, et elle allait perdre sa maison. Elle recevait des factures sans arrêt, les appels des banques sans arrêt,
Et elle a dit non. Je vais écouter ce qu'elle dit, je vais me mettre à remercier. Et moi, je lui ai dit même, allez jusqu'à écrire sur chaque facture, merci à l'univers pour l'abondance, je sais que cette facture sera réglée. Je crois dans l'abondance de l'univers. J'arrête de me bloquer moi, de créer une séparation entre moi et l'argent. Et j'accepte que cette facture-là, c'est une preuve qu'il existe de l'argent. Eh bien, pas longtemps après, en fait, maintenant, 2 mois et demi plus tard, je peux vous dire qu'elle va super bien, la femme. En fait, maintenant, c'est devenu comme un modèle de la loi de l'attraction. Mais après 2 semaines, elle me dit, elle va à la poste. Et puis, à chaque fois qu'elle va prendre son courrier, c'est la panique qui l'attrape parce qu'elle dit, « Ah, juste pas une autre facture, je vous en prie. » Et là, quand elle ouvrait la boîte aux lettres, elle a vu c'était un courrier des impôts. Elle dit, là, c'est comme la goutte qui va déborder le vase. Si en plus les impôts viennent, là, elle dit, je suis finie. Elle dit, non, c'est pas grave, je vais remercier la facture, je vais remercier l'enveloppe, je vais remercier l'enveloppe. Puis elle ouvre l'enveloppe, puis c'était en fait le gouvernement qui s'était trompé et qui lui remboursait comme 3 000 $. C'est le premier chèque qu'elle a reçu en utilisant ma méthode. Puis maintenant, elle va très, très bien, je peux vous dire que en très peu de temps. Donc, ça a l'air fou de faire ça, ok, mais ça marche. Ça marche parce que ça change la manière dont vous avez, le concept que vous avez face à l'argent. Ça change d'une manière de la loi de l'attraction, puis ça change aussi au niveau du cerveau. Okay, il y a beaucoup de choses que je veux vous dire durant la courte heure et demie qu'on a ensemble. Donc, il y a certains points que je ne peux pas développer, que je ne peux pas aller jusqu'au fond parce que je préfère vous donner beaucoup d'astuces. Mais évidemment, sur mon site web, vous verrez, si vous allez sur attractitude.com, vous trouverez dans mes blogs beaucoup d'autres astuces. Et évidemment, dans mes livres, je vais plus en approfondir. Mais là, je voulais vous donner vraiment le maximum de lois et de principes. Donc, premier principe, faites attention à ce que vous avez, sinon vous allez le perdre. Deuxième principe, remercier, utilisez la gratitude. Troisième principe, c'est la croyance dans l'abondance. Et ça, c'est très difficile encore. Quand on est dans la pénurie, quand on est dans le manque, de croire que l'abondance existe. C'est comme avoir un fossé par lequel il faut passer, et puis on ne sait pas comment faire. Et pourtant, si vous voulez recevoir, vous devez croire que vous pouvez recevoir, qu'il existe assez pour tout le monde. Okay? C'est important parce que si vous croyez dans la pénurie, avec la loi de l'attraction, vous allez vous attirer plus de pénurie. Si vous parlez sans arrêt de vos dettes, de vos problèmes d'argent, de vos manques, de vos factures, vous allez vous attirer plus de factures, plus de manques, plus de dettes, et ça n'en finit pas. Donc, évidemment, changer sa façon de parler, toujours, faire attention à la manière dont vous parlez de votre argent. Donc, ne vous plaignez pas du manque, ça ne sert à rien, de toute façon, ça ne change rien du tout. Vous allez toujours en avoir, donc d'en parler et de le partager avec d'autres et que les autres vous disent « Ah oui, pauvre toi », puis ils en remettent, puis vous vous en remettez, ça ne changera rien à votre vie que de vous en apporter davantage. À la place, pensez à l'abondance. Comment pense-t-on à l'abondance quand on est dans la pénurie? Comment changer et pourquoi changer? C'est très important de changer non seulement pour la loi de l'attraction, parce qu'on sait qu'on attire ce à quoi on pense le plus. Si vous pensez le plus aux dettes, vous allez vous attirer des dettes. C'est immanquable. D'ailleurs, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'avoir plus d'argent, donc probablement vous êtes dans une conception de pénurie. Okay? Donc, c'est un principe très, très important de se changer de concept pour pouvoir s'attirer de l'argent des finances. Okay? Alors, comment faire? On dit, ben oui, c'est facile à dire, là, mais j'ai quand même mes dettes, j'ai quand même mes factures, je suis quand même dans la... Comment on fait alors? OK. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit jeu, mais de le faire tous les jours. Et le petit jeu consiste à devenir l'enquêteur de l'abondance. Je vous dis, c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez garder l'œil ouvert sur tout ce qui est autour de vous, prouve qu'il y a de l'abondance. Vous voyez une voiture de luxe, c'est une preuve qu'il y a de l'abondance. Il y a des gens qui sont riches, ça veut dire que ça existe, la richesse. Okay? Vous ne regardez plus les choses qui veulent dire crise économique, c'est-à-dire quand vous entendez ça à la télé, vous l'éteignez, ce n'est pas une preuve d'abondance, on ne veut pas entendre ça. D'ailleurs, ça profite à certaines personnes que de nous faire entendre ce message-là.
Donc, vous voulez, moi, ça fait 13 ans que je ne regarde pas la télé. Hein. Alors, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans le monde pour que ça aille bien dans notre vie. Donc, vous éteignez les mauvaises nouvelles. Vous vous coupez, donc, de tout ce que vous pouvez penser qui a rapport aux dettes, aux mauvaises finances, etc. Et vous ne vous concentrez que sur l'abondance. Soudainement, vous allez trouver un 10 sous. Un 10 sous qui est apparu. C'est une preuve d'abondance. Je l'écris dans mon petit cahier. Okay? Je suis contente. Il se passe deux choses très, très importantes au niveau du cerveau. Et je veux vous en parler parce que ça va au-delà de la loi de l'attraction. Okay? Parce que la loi de l'attraction dit « ce sur quoi nous portons attention prend de l'expansion ». Okay? C'est la règle de base de la loi de l'attraction. Mais ça marche aussi sur le cerveau. La manière dont le cerveau est construit, le cerveau va être vraiment l'enquêteur autour de nous de tout ce qu'on lui demande de rechercher. Donc, on envoie un signal au cerveau qui dit « ça va mal mes finances ». Ou bien, on envoie un signal émotif au cerveau qui dit « moi j'ai peur quand je pense à l'argent ». Okay? Quand on a peur et qu'on pense à l'argent, le cerveau, lui, il comprend que c'est négatif, l'argent, parce qu'on en a peur. Tout ce qui inclut la peur, la haine, la colère, tous les sentiments négatifs, quand on les associe à quelque chose que l'on veut ou qu'on ne veut pas, pour lui, le cerveau, ça veut dire « ah, on s'éloigne de ça. Il faut que je me tienne éloigné parce que c'est danger, c'est un danger, elle a peur de ça. Il faut que je me garde éloigné de ça. » Quand on associe du bonheur avec quelque chose que l'on veut, le cerveau va dire « wow, elle aime ça, je vais lui en donner plus. » D'ailleurs, ça marche aussi dans les couples. Si vous voulez que votre couple marche, vous applaudissez quand l'autre personne a fait quelque chose de bien, puis vous dites rien quand elle fait quelque chose de mal. Vous allez voir, ça marche. Donc, pareil avec le cerveau. Okay? C'est comment attirer son homme et le garder. C'est un truc. Bref. Donc, pour le cerveau, c'est comme ça. Donc, vous envoyez l'onde négative ou positive. Okay? Nos yeux sont capables de percevoir seulement 10% de la réalité qui nous entoure. Okay? 10%, c'est rien. Et le cerveau n'est capable de traiter que 10% de l'information qui nous est apportée par les yeux. Quand les gens parlent de miracle, okay, parce que moi j'en ai vu, eh bien, ce n'est pas un miracle, c'est quelque chose à être apparu au regard qui ne pouvait pas le voir avant parce qu'on lui envoyait les mauvaises commandes au cerveau. Alors le cerveau, c'est comme, il envoie aux yeux donc la commande, on va chercher ce qu'elle cherche. Et ce qu'elle cherche, c'est, oh, on a peur de l'argent, on va éclipser, on ne va plus lui montrer l'argent. Là où ça existe, on va cacher ça. Okay? C'est un moyen de survie qui nous a été, en fait, qu'on a créé depuis l'âge préhistorique. Quand vous envoyez au cerveau la notion de « moi, j'aime ça accumuler des données sur l'argent, sur l'abondance », ben, le cerveau va dire « ah, OK, c'est ça qu'elle veut, on va se mettre à regarder où est-ce qu'il y a de l'argent. » Okay? Vous le savez, ça, par exemple, quand vous achetez une nouvelle voiture, vous allez voir la même marque partout, soudainement. Si vous faites attention à une couleur, si vous faites attention à quelque chose en particulier, vous allez vous en rendre compte. Soudainement, il y en a partout. C'est juste ça que vous voyez. Parce que c'est la commande que vous envoyez au cerveau. Ce n'est pas parce que soudainement, tout le monde s'est acheté la même voiture que vous. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce que le cerveau répond à ce que vous lui envoyez comme commande. Qu'est-ce qu'il doit rechercher? Où porter son attention? Okay, c'est pareil quand vous conduisez une voiture. Si vous voulez éviter un obstacle, ne le regardez pas. Okay, genre, c'est quelque chose, ça m'a pris longtemps à passer mon permis. Okay, il ne faut pas regarder là où on ne veut pas se diriger. Donc, si vous regardez dans les dettes, ben, c'est là que vous allez diriger votre vie. Okay? Donc, vous devez devenir l'enquêteur de l'argent, partout où il y en a. Parce qu'à force, ben, le cerveau va commencer à changer. Puis des fois, c'est radical, des fois, c'est très rapide. Hein? Autant que la rapidité que vous voyez des autos de la même marque que votre auto, autant soudainement vous pouvez voir de l'abondance. Comment ça va se produire? Soit vous allez effectivement trouver de l'argent, ce qui est tant mieux là, ou soit vous allez avoir des idées. « Ah, tiens, si je vendais telle affaire dont je ne me sers plus, je me ferais un bon 400 $. Ah, pourquoi je n'appellerais pas la banque puis je ne leur demanderais pas de réduire mon intérêt? Il me semble que je suis capable de faire ça puis j'ai le droit. » Ah, puis d'un coup, il va vous arriver des idées de prospérité.
ou des idées de réduire vos dettes, ou des idées de vous sortir des problèmes, ou des idées de faire plus d'argent. Okay? Ou bien, ça va être tout simplement que vous allez entendre dans un corridor quelqu'un qui va parler d'un nouveau moyen de faire de l'argent qui a l'air super positif. Parce que tous vos sens, soudainement, vont être dirigés dans ce que vous cherchez. Ça marche pour tout. Donc, la programmation du cerveau, c'est votre, en fait, elle est dans votre main. C'est à vous de décider comment vous voulez orienter. Alors, ça, c'est un moyen pour croire en l'abondance. De plus, quand vous envoyez des hormones positives au niveau du cerveau, le cerveau est capable d'apprendre beaucoup plus rapidement, de gérer les données beaucoup plus rapidement, de se rappeler des choses beaucoup plus. Et les hormones positives sont créées par la joie, par l'appréciation, par le bonheur. Et comment on arrive à créer ça, même dans la pénurie, c'est par la gratitude, par l'appréciation. Okay? Donc, autre truc, si vous voulez, c'est de commencer un journal de gratitude. Okay? C'est aussi simple que ça, qui a rapport avec l'argent. Vous pouvez avoir de la gratitude pour beaucoup, beaucoup de choses, mais un qui est par rapport à l'argent. Alors encore là, on va me dire, ben là, je suis dans les dettes, je suis dans le jus, j'ai plein de factures, ça ne marche pas, là, ton truc de gratitude. Moi, je n'ai pas grand-chose que je pourrais remercier à ce moment-là. Eh bien, trouvez n'importe quoi. Okay? Trouvez le plus petit des détails possibles pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude. Vous assistez à une conférence gratuite. Okay? C'est une preuve d'abondance. Okay? C'est la première, s'il n'y en a pas d'autres. Okay? Je pense que vous avez tous un toit. Okay? C'est une grande preuve d'abondance. Okay? Il y a la majorité de la planète qui n'a pas de toit. Okay? L'eau courante, c'est une preuve d'abondance. C'est une raison d'avoir de la gratitude. Puis ça, croyez-le ou non, c'est de l'argent. Okay? Ça prend de l'argent pour faire fonctionner les tuyaux, pour avoir de l'électricité. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'abondance. On pense que l'argent, c'est des billets qu'on a dans notre porte-monnaie, mais tout ça, ça fait partie de l'argent. Donc, commencez par avoir de la gratitude pour tout ce que vous voulez. Vous voulez changer de voiture? Bien, appréciez la voiture que vous avez. Okay? Ayez énormément de gratitude pour la voiture que vous avez. Vous allez voir que soudainement, vous êtes capable d'en changer. Alors, c'est un autre principe, la gratitude. Donc, ayez un journal de gratitude et écrivez tous les soirs. Moi, je recommande soit le matin en se levant, ou les deux, encore mieux, le matin en se levant et le soir en se couchant. Moi, ce que je fais, si vous voulez savoir, dès que j'ouvre mes yeux, mes pieds n'ont pas encore touché le lit, le sol, je fais la liste de tout ce pourquoi j'ai de la gratitude. Des fois, là, c'est très long, là, alors je m'arrête, je décide de me lever quand même, parce que sinon, je passerai ma journée dans la gratitude. Mais ça commence la journée du bon pied. À la place de commencer sa journée puis se dire oh, « je vais encore aller à un travail que j'aime pas, puis il fait gris, puis je suis sûre que mon patron encore, il va m'ennuyer, puis il va y avoir tel problème. » On commence déjà la journée, on sait où est-ce qu'on dirige son auto. C'est aussi simple que ça, vous dirigez votre auto dans le mur. Okay? Puis quand vous prenez une courbe, parce qu'on prend tous des courbes dans la vie, hein, on a tous pris des courbes. Des fois, le chemin au succès, il n'est pas droit, il prend des courbes. Mais il faut regarder la fin de la courbe si vous ne voulez pas rentrer dans le mur de la courbe. Ça aussi, c'est important. Okay? Donc, quand votre vie prend une courbe, continuez à focaliser sur ce que vous voulez comme éventualité. Donc, la gratitude. Donc, le matin, je me réveille, je n'écris pas, je le dis, je le pense. Puis le soir, tous les soirs, j'écris au moins 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Quand je voulais de l'argent, c'était des choses qui avaient rapport à l'argent. Si vous cherchez un emploi ou vous voulez changer d'emploi, remerciez toutes les choses qui ont rapport à l'emploi que vous désirez avoir ou à l'emploi que vous avez déjà, ou remerciez l'univers qui existe des emplois. Développez cette attitude de gratitude. Évidemment, il y a des gens qui vont écrire ça comme une liste de commissions. Ce n'est pas ça le but. Là. Le but, c'est de le ressentir, d'avoir le ressenti qui va avec, parce que c'est ça qui envoie cette espèce d'hormone au cerveau qui vous permet justement d'augmenter votre attraction et qui, au niveau du cerveau, permet justement d'avoir un bon huilage, si on veut. Le cerveau va mieux réfléchir. Ce qui se passe, c'est que si vous vous endormez avec ça dans la tête, à la place des mauvaises nouvelles qu'on regarde le soir à 10 heures, eh bien le cerveau, lui, continue à travailler sur la dernière chose que vous lui avez donnée.
Donc, si c'est de la gratitude, ben, il va continuer toute la nuit, lui, à vouloir vous en donner plus le lendemain. Donc, vous allez voir que toute votre attitude va changer. De jour en jour, vous allez être de plus en plus mieux, mieux en mieux dans votre peau et de plus en plus ouvert à l'abondance de l'univers. Alors, une autre façon de prouver à l'univers et à vous-même, évidemment, que vous croyez dans l'abondance, c'est par la générosité. Alors, encore là, je sais que c'est un thème difficile. D'ailleurs, même pour moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec la générosité. Alors, on veut donner, mais on donne à contre-cœur. C'est comme, ouais, mais je vais lui donner juste $1. Puis, je ne vais pas trop donner parce que là, j'en ai pas. Là. Si je le donne, ça me manque. Puis, moi, j'en ai besoin. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, il y avait quelqu'un qui demandait de l'argent au coin de la rue. Puis, c'était au tout début, quand je n'ai pas encore compris très bien le concept de la générosité. Puis là, j'étais là avec mon $2, puis ça m'embêtait de donner $2. Comme si $2, ça allait changer quelque chose dans ma vie. C'est comme une bouteille d'eau, c'est rien. Mais juste le fait de le donner, ça m'embêtait. C'était comme $2 de moins dans ma poche. C'est $2, c'était rien. Mais on fait ça inconsciemment. Mais plus on fait ça, plus on dit à l'univers qu'on n'a rien. Parce que même $2, c'est beaucoup si on s'en départit. C'est comme, je l'aurais pu jamais, je l'ai donné. Ça veut dire qu'il n'y en a plus, qu'on a épuisé. Il y a un puits, puis il y a un fond au puits. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y en a pas de fond. C'est inépuisable l'abondance qu'il y a dans l'univers. Ça, c'est un petit peu comme les arbres qui diraient non, moi je me lâche pas mes feuilles, je lâche pas mes feuilles, je lâche pas mes feuilles, parce que j'aurai plus jamais de feuilles qui vont repousser si je lâche mes feuilles. Ben non, l'arbre il lâche ses feuilles parce qu'il sait que les feuilles qui tombent vont lui permettre de manger et de grandir et d'être encore plus fort. Okay, il y a des traditions religieuses qui poussent les gens à la dîme et qui ont compris en fait que si vous donnez sur 100%, si vous donnez 10%, c'est pas qu'il vous reste 90%. Le 10% que vous donnez se multiplie par 10. Ça, c'est dans la loi universelle du flot de l'univers. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été vraiment dans la dèche. D'ailleurs, c'est une fille en particulier qui m'a réveillée sur le pouvoir du don. Elle était sans abri, elle mangeait à la soupe populaire. Puis avec le peu qu'elle récoltait des gens justement qui lui donnaient dans la rue, elle prenait des cours d'agent d'immeuble. Ça ne marchait pas trop, évidemment, parce que, bon, elle avait beaucoup de choses à régler aussi au niveau personnel pour se rendre. Mais dès qu'elle recevait un peu plus d'argent que ce qu'elle avait besoin, elle donnait tout. Puis elle le donnait avec un vrai acte de générosité. Elle disait, moi, je crois tellement là, je crois tellement dans l'univers que je donne tout, je m'en fiche, je sais que ça va me revenir. Je ne vous dis pas de faire ça, là, mais elle faisait ça. Puis c'est l'année où elle a le plus gagné en tant qu'agent immobilier. Elle est passée de dans la rue à 160 000 $ par année. OK? C'est un sur beaucoup d'exemples. Mais c'est la façon dont vous donnez. Alors, il y a des gens qui sont généreux malgré eux. Je vais donner son argent. OK? C'est pas ça du tout. OK? Il faut donner avec le cœur. Si vous ne pouvez pas donner de l'argent, donnez de votre temps, donnez votre attention, donnez votre amour, donnez votre écoute. Soyez généreux de votre personne. Ça va montrer à l'univers que vous croyez que vous allez en recevoir plus. D'accord? La générosité, c'est quelque chose de fondamental. Donc, sur chaque paye que vous recevez, sur chaque argent que vous recevez, prenez une portion définie, donnez-la. D'ailleurs, moi, je fais quelque chose que j'adore. Je rentre, puis chaque fois que je donne, je dis, ça va me revenir en 1000. Je le sais. Je me dis, ça va me revenir en 1000. Puis les gens qui me connaissent depuis très longtemps savent à quel point ma vie financière a augmenté. Donc, quand je vous donne des trucs là, puis c'est des trucs gratuits alors que ça vaut beaucoup d'argent, donc prenez-les en note, utilisez-les. C'est pas pour rien que vous êtes ici en passant, hein? C'est aussi la loi de l'attraction. Okay? Il y a une raison pourquoi vous avez recherché cette information, pourquoi vous en aviez besoin. Il y a peut-être un fossé, puis vous avez juste un pas à faire pour que tout change. Okay? C'est pas pour rien que vous êtes ici. Moi, je le crois, en tout cas, fondamentalement. Et ce temps-là, ça, ce que je fais avec vous, c'est justement mon acte de générosité. J'y crois. Je crois tellement à l'abondance que c'est pour ça que je donne beaucoup de vidéos YouTube, que je donne beaucoup de choses, parce que j'y crois.
Okay, je crois que ça revient, puis je l'ai vu, j'ai vu à quel point ça revient, c'est hallucinant. D'ailleurs, la dame maintenant qui va très très bien au point de vue financier, qui allait se suicider, justement là, elle a vidé ses placards, parce que je lui ai dit là, il est temps que tu fasses de la place pour l'abondance, parce que si vous voulez recevoir de l'abondance, puis que votre appartement est plein de vieilleries, mais que vous les gardez au cas où vous n'avez pas d'argent pour vous acheter quelque chose de neuf, quel signal vous envoyez à l'univers? C'est genre, je garde mes chaussures d'il y a 20 ans, là, parce que ça coûte quand même 50 $ une nouvelle paire de chaussures. Ça envoie quoi, ça, comme message à l'univers? Okay? Donc, si vous ne pouvez pas donner de l'argent, donnez au moins vos vieilleries. Il y a des gens, là, qui donneraient n'importe quoi pour pouvoir s'habiller l'hiver. Et ça fait de la place. Alors, ça, c'est une autre chose. Il faut faire de la place pour ce qu'on veut recevoir. Okay? On disait, dans les vieux écrits, on disait, faites creuser des puits pour recevoir la pluie. Donc, creusez vos puits. Moi, je me suis aperçue, par exemple, que j'avais toute une organisation extraordinaire pour mes factures. J'avais des filières, tout était bien noté, argent pour l'auto, réparation, nanana, tout était inscrit belle. Là. Et puis, pour mes finances, l'argent que je recevais, 0 filière. Ça, c'était de l'argent que je recevais. C'est juste de l'argent que je reçois. Et là, j'ai commencé à faire des super belles filières pour la... Là, j'ai commencé à faire attention à l'argent que je reçois. Puis j'ai même créé des filières pour de l'argent possible que peut-être je recevrai un jour. Okay? Par exemple, moi, j'avais un rêve fou. Je voulais absolument être exposée comme artiste. Je suis peintre aussi. Comme artiste peintre à Miami. C'était comme un rêve un peu fou. Alors, j'ai mis une filière qui s'appelait « Pour toutes les œuvres d'art que je vais vendre à Miami dans ma galerie ». Alors, vous pouvez me voir le 11 janvier, je serai exposée à Miami dans la plus top galerie qui existe, dans le meilleur quartier des artistes à Miami, entre autres. Donc, ça marche. Okay? Donc, faites des filières, préparez-vous à l'abondance. Faites le ménage. Okay? L'univers, il aime ça, les choses ordonnées. Il aime ça savoir où est-ce qu'il va placer son argent. Ah, OK, donc il y en a une qui a raison, OK, voilà. C'est très bien d'être organisé. En plus, ça organise la tête. Organisez votre ordinateur, organisez... D'ailleurs, cette femme-là, qui est fantastique, là, qui a de l'argent maintenant, elle me dit, elle a vidé ses placards, donc elle a donné toutes ses affaires et tout, puis elle me dit, c'est incroyable, mon ordinateur a crashé, mon ordinateur est tombé en panne. Elle dit, je suis allée chez le réparateur, il m'a tout réglé, il m'a tout nettoyé. J'ai dit, ben voilà, c'était l'autre étape, c'est que ton ordinateur aussi, il était plein de vieilleries. Il était temps aussi de vider ça. Faire de la place pour tous les nouveaux programmes, pour tous les nouveaux fichiers, pour tous les nouveaux clients qu'elle va recevoir. Cette femme-là, je vais vous dire, elle travaille 30% du temps qu'elle travaillait avant. Les appels rentrent chez elle. Elle n'appelle plus les clients. Okay? Ça, on parle de miracle, mais elle en fait des trucs que je lui dis là. Elle est à son affaire. Je lui ai dit, je vais faire une petite photo, ça va être mon élève modèle. Mon élève modèle. Mais ça marche, donc elle a vu que ça marchait. Donc, préparez-vous donc à l'abondance. La prochaine étape que je vous conseille, c'est beaucoup de gens veulent avoir de l'argent, veulent avoir des finances, veulent, mais ils ne savent pas combien. Combien voulez-vous? Okay, c'est ça l'autre tabou. De dire, ben moi, je veux, mais c'est ça que je veux. Ben là, il faut le dire. Puis ça, je le reçois, ça, quand je coach les gens. Mais combien tu veux? Ben c'est parce que je ne l'aurais jamais. Ben non, c'est pas ça que la réponse. La réponse, c'est combien? Alors, la réponse, c'est combien vous voulez, sans vous poser la question comment. Parce que nous, les petits êtres humains qu'on est, on pense tout savoir, puis connaître toutes les méthodes possibles et imaginables qui existent pour se rendre à nos buts. Puis, si on ne sait pas comment on va se rendre, c'est qu'on ne peut pas se rendre. On est tellement là, intelligent. Okay? Mais en faisant ça, ben, on bloque toutes les possibilités qui existent pour se rendre. Parce que dès qu'on dit encore une fois au cerveau, dès qu'on lui donne une commande, il va faire abstraction de toutes les autres. Quand on dit au cerveau, réfléchis, moi je ne sais pas comment faire. Okay? Réfléchis, il va trouver les réponses.
Mais si ce n'est pas où est-ce qu'il se rend, c'est encore une voiture, vous ne lui dites pas si vous allez à San Francisco ou à Paris, il ne saura pas comment se rendre. Donc, il faut trouver le chiffre exact. Vous devez être précis dans votre chiffre, puis précis dans la date à laquelle vous voulez l'obtenir. Puis la date, c'est important. Alors, j'en viens au réalisme. Mais réalisme, je vais dire, c'est un grand mot. Hein? C'est un grand mot. Puis plus on s'amuse avec la loi de l'attraction, plus le côté réaliste n'existe pas. Parce que la réalité, c'est quoi vraiment? C'est une super bonne question. C'est quoi la réalité? Alors, la réalité, elle est basée sur nos croyances de ce qu'on a vu possible jusqu'à présent. Ça, c'est encore notre petit moi qui dit, moi, là, ça a toujours été comme ça. Je me sens confortable avec ces difficultés-là. Donc, voilà les difficultés que je prévois, que je vais me mettre, moi, pour arriver là. C'est ça, la réalité. Donc, oui, il faut une limite de faisabilité mentale. Puis vous allez voir qu'avec le temps, plus vous pratiquez la loi de l'attraction, plus vous devenez fou. Plus vous comprenez que la réalité, c'est vraiment ce que vous en faites. Okay? Alors, comment on sait qu'est-ce qui est réaliste? Moi, je vous dis de partir d'une base de 1 à 10. 1 étant absolument pas faisable, 10 super facile. Puis trouvez quelque chose qui est dans les 6 et 7, qui vous pousse juste un petit peu en dehors de votre zone de confort. Donc, pas trop facile. Alors, trouvez donc le montant que vous voulez, trouvez la date à laquelle vous le voulez, que ce soit réaliste, entre guillemets. Et là, faites le vide de toutes les pensées négatives que vous avez par rapport à ce but-là. Toutes les objections. Pourquoi vous ne l'avez pas atteint aujourd'hui? C'est qu'il y a des raisons, il y a des choses qui vous ont empêché aujourd'hui d'avoir ce montant-là. Donc, faites la liste de toutes les objections et répondez à ces objections-là. J'ai pas assez de connaissances, où est-ce que je vais chercher les connaissances? J'ai pas assez d'expérience, où est-ce que je vais chercher l'expérience? J'ai pas assez de temps, comment je change mon horaire pour avoir du temps? Ça va faire en sorte que je vais perdre des amis, qu'est-ce qui est plus important dans ma vie? Okay? Toutes les objections, et je peux vous dire qu'il y en a des objections, parce que moi, je me suis aperçue, avec les gens que j'ai en coaching, qu'il y a deux choses que les gens ont le plus peur, les grandes défaites et les grands succès. Parce que les grands succès, ça implique pas mal de choses qu'on voit négatives aussi. Ah, les gens vont être jaloux, puis si j'ai beaucoup d'argent, je vais devoir dire oui à tout le monde à qui il me demande d'en prêter, puis je vais devoir aller à toutes les fêtes qu'on me dit d'aller parce que j'ai de l'argent, puis je vais devoir faire tel voyage parce que tout le monde fait des voyages quand ils ont de l'argent. Moi, je déteste les voyages. Il y a plein de choses négatives qu'on lit avec le fait d'avoir de l'argent. Donc, sortez-les sur papier et répondez à ces choses-là. Ça va éclairer votre chemin. Il n'y aura plus des broussailles que vous ne savez pas d'où elles sortent. Okay? C'est très important. Ensuite, mettez une liste de tous les moyens que vous pensez avoir à votre disposition pour atteindre votre but. Faites encore le vide de votre tête. Comment est-ce que je peux me rendre là? Puis là, vous allez peut-être, une fois que vous avez répondu à vos objections, souvent il y a de la place. C'est comme si on avait vidé la poubelle de son ordinateur. On vide la mémoire. Donc, soudainement, l'ordinateur, le cerveau, a de la place pour réfléchir. Quand il y a trop de fichiers ouverts, votre cerveau ne peut pas réfléchir, il est embourbé. Donc, faites le vide, débarrassez-vous de tous ces fichiers-là. Et donc, écrivez ce que vous pensez devoir faire. Et moi, je sais pertinemment, parce que ça marche avec tout le monde, qu'il y a au moins une action que vous pouvez faire demain ou une action que vous pouvez faire dans la semaine. Il y a au moins un minimum d'actions que vous pouvez faire qui fera en sorte que vous allez vous rendre à ce but-là. Appelez la banque, appelez la carte de crédit, appelez l'emploi que peut-être je n'étais pas sûre que j'allais avoir. Donc, il y a une action que vous pouvez faire, c'est certain. Et faites-la. Ça, c'est la prochaine étape. C'est l'action. Okay? Pas juste rêver dans son monde, il faut agir. Okay? Avoir de l'argent, c'est comme toute autre forme d'énergie. Okay? Il faut travailler pour l'avoir. Il faut aussi lâcher prise. Il faut être bien dans sa peau. Okay? La plupart des gens n'ont pas, d'ailleurs, c'est une règle, hein, vous avez la réalité présente que vous pensez mériter. Ça, c'est... Donc, si vous êtes mal là où vous êtes, c'est ce que vous avez accepté comme vie. C'est ce que vous pensez mériter. Vous ne pensez pas mériter plus, sinon vous n'accepteriez pas d'être là. Vous auriez déjà plus. Alors, comment on change le mérite? On change de différentes manières.
Il y a toute une grande section, pour moi, c'est la section la plus importante dans mon cours d'attractitude, dans mon cours sur la loi d'attraction, qui est sur l'amour-propre, l'estime de soi. Si vous ne changez pas ce que vous pensez de vous, eh bien, vous ne serez pas capable d'avoir plus. Okay? Il y a comme un baromètre que l'on a, un thermomètre mental qui est ajusté habituellement à ce que l'on pense être capable de recevoir. Dans tout, hein, je vous dis, dans la santé, dans les amours, dans tout. Donc, comment on fait pour changer ça? Bon, il y a plein de méthodes. Je ne vais pas en parler parce que ça va être un cours spécifique sur l'estime de soi et l'amour-propre. Mais ce que je peux vous dire, c'est faites en sorte que vous êtes votre meilleur ami. Puis prenez ces paroles-là pour du cash, si on veut. Là. Prenez ces paroles-là à la lettre. Okay? Moi, je regarde la plupart des gens, quand je leur dis ça, c'est comme « ouais, je suis mon ami, là, on se calme ». Mais quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font quand ils se regardent dans le miroir, c'est de se critiquer. Moi, je ne connais pas beaucoup d'amis qui resteraient autour de moi si la première chose que je leur disais, c'est hey, « t'as un bouton puis t'as des grosses fesses ». Au bout de 2-3 jours, je pense que l'amitié aurait pris un coup, quand même. Si je lui disais même pas bonjour, pas de sourire. Là, la première chose que tu fais, c'est « moi, ça, je l'ai noté ». Alors, ça, c'est la première chose, n'est-ce pas? Faites comme si vous êtes votre meilleur ami, faites attention à vous. Okay? Si dans votre tête, vous n'arrêtez pas de vous critiquer, « Ah, t'es imbécile, ah, t'es stupide, ah, tu n'y arriveras jamais, ah, comment t'as fait pour arriver là? Non, mais j'en reviens pas, non, mais tu t'es vu, non, mais... » Puis encore, t'as encore recommencé, tu t'es dit que t'arrêterais et t'as recommencé. « OK, demain, on arrête. OK, demain, là, tu te promets, t'arrêtes. » Puis là, le lendemain, « Non, mais regarde, tu l'as fait encore, non, mais c'est pas vrai. » Puis alors, arrêtez le discours intellectuel à l'intérieur de vous, qui est celui de votre ennemi. Et à chaque fois que vous allez commencer à vous parler comme votre ennemi, rappelez-vous, moi, je veux être mon ami. Un ami, ça s'encourage. Ça se dit, let's go, tu vas y arriver. Okay? C'est ça, un ami. Vous n'avez pas besoin, de toute façon, de ce discours-là intérieur. J'ai jamais eu d'argent, jamais été capable, je finis jamais ce que je commence, j'ai jamais de temps, personne m'aime. Tous ces discours-là, on n'en a pas besoin. Okay? Ça nourrit négativement le cerveau. Puis en plus, ça attire, évidemment, la loi de l'attraction. Faites attention à votre logis. Okay? Moi, je vois des gens qui astiquent comme des dingues quand ils reçoivent un inconnu chez eux. Un inconnu! Mais pour eux, c'est le bordel. Mais qui est-ce qui a le plus de valeur? L'inconnu ou soi-même? Ça, c'est le message que vous envoyez à votre cerveau. Un inconnu dans la rue est plus important que toi. Et ça vient souvent des parents, parce que les parents, souvent, traitaient beaucoup mieux les gens autour que ses enfants. Ils disaient, les enfants, je les ai, là, ils savent que je les aime, mais toi, je veux être très lustré devant les inconnus. Puis ça, c'est le message qu'on a envoyé aux enfants. Et les enfants, donc, se disent grandis, se disent, moi, je ne vaux rien, mais par contre, quand il va y avoir des inconnus, il faut qu'eux pensent que je vis super bien. Okay? Donc, faites attention, c'est qui l'ami? Pour tout, la manière dont vous vous nourrissez, quand vous vous nourrissez, si vous vous nourrissez de cochonneries, c'est quoi le message que vous envoyez? Okay? Moi aussi, si j'avais un ami et que je lui donnais juste des cochonneries à manger, à la fin, il ne serait plus mon ami. Elle dirait, pourrais-tu arrêter de m'empoisonner, s'il vous plaît? Alors, faites attention à tout ça. Okay? Soyez votre meilleur ami. Puis je vais vous dire, au niveau de l'univers, moi, j'utilise ce parallèle. L'univers va vous traiter comme on traite, comme vous traitez. Okay? Si vous avez, je vais vous décrire le pire ennemi qu'on peut avoir. Okay? Alors, c'est la personne qui va nous critiquer le matin, qui va nous critiquer toute la journée, qui va nous mentir, qui va dire hey, demain, je te nourris mieux, puis on fait de l'exercice ensemble, je te le promets. Puis là, le lendemain passe, on ne l'a pas fait, le surlendemain passe, on ne l'a pas fait, on a menti tous les jours pendant une semaine. Okay? C'est quelqu'un qui va nous dire ah non, tu n'es jamais capable, tu n'arrives jamais à rien, tu n'es pas bon. C'est le pire ennemi. À force, ce pire ennemi, c'est le bordel à chaque fois qu'on va le voir. Ce pire ennemi-là, à la fin, on n'a pas envie de se tenir avec. Okay? D'ailleurs, ce pire ennemi-là étant ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, pour ceux qui n'ont pas compris, ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans l'alcoolisme, qui vont se lancer dans les drogues, qui vont se lancer dans le travail extrême, qui vont se lancer dans plein d'activités pour ne pas être avec cette personne-là qu'on n'est pas capable de supporter. Ils vont s'entourer de plein de gens tout le temps, juste pour faire taire cet ennemi avec qui ils habitent, ils cohabitent.
dans leur tête, dans leur corps. Puis, si c'est en plus cette personne-là, arrêtez pas de vous tirer la manche puis de dire « Hey, peux-tu me donner de l'argent? Hey, j'ai pas d'argent, donne-moi de l'argent. Hey, j'ai pas d'argent. Encore de l'argent, regarde, j'en ai pas assez. » Qu'est-ce que vous feriez? Vous en auriez marre de cette personne-là. Vous voudriez l'éviter, surtout pas lui faire plaisir, surtout pas lui donner ce qu'elle veut. C'est ça qui se passe au niveau de l'univers. Et vous traitez mal ce que vous avez, vous vivez dans des circonstances qui sont négatives, puis là, vous êtes là, puis j'en veux plus, moi, je veux qu'on me donne, Puis l'univers regarde, il dit, mais, wow, moi, je vais donner à celui qui est prêt à recevoir. On pense souvent qu'on veut beaucoup, surtout dans l'argent. Mais quand on est sur une mauvaise trajectoire, je peux vous dire que tout ce que l'argent fait, c'est d'accélérer la personne que l'on est déjà. OK? L'argent ne rend pas les gens mauvais, ne rend pas les gens gentils. L'argent est un accélérateur de ce que vous êtes déjà. OK? Pour certains, comptez-vous chanceux de ne pas être riche. Chanceux, parce que vous pourriez peut-être être mort demain. Parce que vous lanceriez dans plus d'excès ou dans une direction encore pire, conduirez votre auto, parce que ce serait une meilleure auto encore plus vite au bord d'un fossé. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on est là où on est. Donc, comprenez qu'il y a des raisons pourquoi l'univers bloque des fois le flot financier. Alors, pour quelque chose d'un peu plus... Donc, être son meilleur ami, c'est bien important, n'est-ce pas? Donc, pour quelque chose d'un peu plus rigolo, j'aimerais vous donner d'autres trucs donc, qui vont vous aider à attirer l'argent. Et c'est des trucs non seulement qui marchent au niveau de la loi de l'attraction, mais qui marchent aussi au point de vue intellectuel, donc au point de vue du cerveau. Okay? Je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Mais ça marche. Okay? Alors, vous voulez être riche, donc il faut penser comme un riche. Okay? Le premier truc et le plus important, regardez la manière dont les riches se comportent. Okay? Est-ce qu'ils ont l'air stressés de leur abondance? Promenez-vous dans les Ritz, puis les quartiers un peu plus... Est-ce qu'ils ont l'air stressés par l'argent? C'est plutôt des gens comme super cool. Alors, ça se démarque les gens qui ont de l'argent puis les gens qui n'en ont pas. Ça se voit tout de suite. Prenez l'attitude que vous voulez avoir. Donc, copiez ces gens-là. Vous allez me dire, ben, comment je peux avoir l'air cool quand je n'ai pas 2 $ dans la poche? Apprenez, ça s'apprend comme toute chose. Alors, au début, on fait semblant jusqu'à temps qu'on l'a. Évidemment, au début, ça a l'air fou, mais on pratique. Alors, ce que je vous conseille, par exemple, moi, ça a été un gros blocage pendant un certain temps, quand je n'avais pas une scène, c'était d'aller chez Ultra and Fruit, par exemple. Parce que même de rentrer dans le magasin, ça coûtait de l'argent dans ma tête. Je me disais, je ne peux pas rentrer chez Hugo Boss. Je ne peux pas. C'est comme 4 000 $, juste regarder un manteau, c'est 4 000 $. Ça, là, ça montre à l'univers qu'on n'y croit tellement pas, là, qu'on ne pense même pas le mériter, qu'on ne pense même pas qu'on fait partie de la même catégorie de gens. Alors après, je suis rentrée. Puis là, j'ai commencé à regarder. Puis là, je me disais, OK, moi, je me mets dans la tête que je fais 20 000 $ par mois. Puis là, je regardais les prix. Bon, c'est pas si cher que ça. 4 000, si je fais 20 000, je peux me l'acheter, je vais l'essayer. Là, je commençais à l'essayer. Puis là, je commençais à prendre des catalogues. Je n'osais même pas prendre des catalogues. Je me disais, ben là, j'ai l'air folle, ils vont bien savoir que je ne peux pas me le payer. Mais tout ça, ça envoie des messages à l'univers, OK? Une chose qui est très importante, le cerveau ne fait absolument pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous voyez. Zéro différence. Ça a été prouvé scientifiquement. Les yeux envoient une image inversée au fond du cerveau et le cerveau l'analyse. Donc, que cette image soit vraie ou qu'elle soit imaginée, le cerveau ne voit pas de différence. Donc, quand vous vous promenez dans les magasins en train d'essayer des machins, en train de vous asseoir dans le Ritz ou peu importe où vous voulez aller, ben, le cerveau, il ne voit pas de différence. Mais si en plus vous êtes bien là-dedans, ben, il va rapprocher les moyens pour vous rendre. Il va se dire, ah, elle aime ça, donc c'est plus un danger, c'est un bonheur. Hop, on envoie les hormones extraordinaires, donc le cerveau fonctionne encore mieux. Ah, elle se sent bien dans cet élément-là, on veut la rapprocher pour qu'elle y soit tout le temps. Et soudainement, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des trucs qui vont se produire, même des petits miracles, qui est assez bizarroïde. Mais ça arrive. Donc, une autre manière, donc faites comme si
vous êtes déjà riche, visualisez cette richesse. Vivez déjà dans l'abondance. Okay, la prospérité, la richesse, ça se passe d'abord dans la tête. On est riche avant d'être riche, en fait. D'ailleurs, je reprends ma femme, la femme que j'adore, mon élève modèle, qui m'a dit une chose, j'étais comme « Alléluia ». Tout début, je lui avais dit quelque chose, puis elle a gardé ça en tête tout le long. C'est qu'il faut toujours se fixer un but et garder ce but-là en tête sans jamais se demander comment ça va se produire. Mais de faire son train-train, donc les petites actions qu'on a dit qu'on allait les faire, de les faire avec la foi que moi, je vais me rendre à San Francisco. Je ne sais pas comment, mais ma voiture, elle se dirige. Puis je sais qu'un jour, je vais me rendre à San Francisco. Okay? Puis à un moment donné, il y a des circonstances qui se produisent et vous vous rendez là où vous voulez vous rendre, comme elle s'est rendue. Okay? Donc ça, c'est une chose qu'elle a toujours gardée en tête, c'est de toujours se garder l'objectif en tête et de faire ses petites actions du jour. De plus, au niveau de la loi d'attraction, être dans un sentiment positif, ça attire de plus en plus les choses que vous voulez. Okay? Quand vous avez un sentiment négatif, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de penser au mur que vous allez frapper et pas à la direction que vous avez décidée. C'est tout. Mais dans l'univers, il y a autant de chances que vous arriviez à destination que vous n'y arriviez pas. Il y a autant de chances. Okay? Parce que l'avenir n'existe pas. L'avenir est un tableau vide. Il n'y a rien dans l'avenir que ce que l'on y projette. C'est un film qu'on se crée dans l'avenir. Parce qu'il n'y a rien, tout peut se produire d'une seconde à l'autre. Puis ça, on le sait, moi je l'ai appris un jour quand une voiture m'est rentrée dedans, à 70 km, puis que j'ai fait un vol plané, j'ai su que la vie change en une fraction de seconde. Donc, je ne vous le souhaite pas, mais toutes les secondes, il peut arriver un miracle. Un coup de téléphone, quelqu'un qui pensait à nous, etc. Toutes les secondes. Puis ça, je peux vous en donner des tonnes d'exemples. Okay? Donc, l'avenir devant nous, c'est vide. C'est nous qui projetons le film. Alors, pourquoi projeter le film d'horreur que vous ne voulez pas avoir dans votre vie et qui vous fait mal au cœur? Pourquoi? C'est vous. La décision n'en tient qu'à vous, à personne d'autre. Mais si vous projetez le film que vous voulez, ben c'est là où vous dirigez votre auto. Donc, à chaque fois que vous avez le sentiment négatif dans votre ventre, le meilleur truc, c'est de se dire « ça m'indique que ce n'est pas quelque chose que je veux. Qu'est-ce que moi, je veux vraiment? » On se rappelle son but. Moi, ce que je veux vraiment, c'est tant d'argent par mois, puis je vais faire mes petites actions par jour, puis je m'aime, je fais attention à moi, je me rends. Faire attention à soi, là, c'est comme la base. Hein? C'est tellement important. Ça ne sert à rien d'avoir une fortune si vous n'avez pas la santé. Faites attention à vous tout le temps. Okay? Ça ne sert à rien. C'est la plus grande richesse que l'on a. C'est d'être capable d'être venu ici. C'est une grande richesse. Une autre méthode que je vous conseille, qui marche super bien, c'est de prendre 100 $ et de le mettre dans votre porte-monnaie. Bien étalé, joli, pas tout écrapoutillé dans la poche, mais tout joli dans le porte-monnaie. Et vous ne le dépensez pas. C'est ça le but du jeu. Alors, pourquoi garder 100 $ et sans le dépenser? Je vous conseille un billet, c'est pas mal mieux, là, parce que c'est plus visuel. Puis avec le temps, rajoutez-en. Donc, commencez par 1, après 2, 3, 5, 10, OK? C'est ça le but du jeu. Vous ne le dépensez pas. Sauf que vous allez tous les jours ou tous les 2 jours dans un magasin et vous dites, vous regardez les vêtements, les choses que vous voulez acheter et vous répétez cette phrase. « Ah, ça, je peux me... » Essayez de trouver des choses en bas de 100 $. « Ça, je peux me l'acheter. J'ai l'argent, mais je décide de ne pas l'acheter. » Vous allez au prochain. « Ah, ça, je peux me l'acheter, mais je décide de ne pas l'acheter. » Pourquoi on fait ça? Okay. Il y a un principe. Premièrement, au niveau de la loi de l'attraction, c'est que vous attirez, vous changez le discours que vous avez de toujours vous dire « Ah non, ça, je ne peux pas me le payer, ça, je ne peux pas me le payer, ça, je ne peux pas me le payer. » Puis l'univers entend « Ben, elle ne peut pas se le payer, on va faire en sorte qu'elle ne peut pas se le payer. » Donc, à la place, vous faites en sorte que vous pouvez vous payer les choses. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du cerveau, le cerveau est fantastique dans plein de manières de fonctionner, à part celle-ci, c'est qu'il ne distingue pas ce que vous lui donnez comme information. Il ne sait pas que vous lui répétez les choses. Okay, moi, je me suis aperçue de ça, j'appelle cette règle-là la règle de la pile de la vaisselle sale. Okay?
personne aime laver la vaisselle. En tout cas, genre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui adore ça, mais moi, là, c'est comme la dernière chose. Puis je me suis aperçue quand j'étais étudiante, parce que j'avais beaucoup de choses à faire, que la vaisselle sale, c'était comme la dernière chose que je voulais toucher. Des fois, il y a juste une assiette. Je passais devant, c'était « Ah, il y a une assiette à laver! » Là, je me cachais. Puis « Ah, il y a une assiette à laver, puis il y a une assiette à laver. » Puis au bout d'une journée, 2 journées, j'avais l'impression que j'avais une pile de vaisselle à laver. Et c'était une foutue assiette. Puis quand je venais devant, d'ailleurs, ça, c'est l'art de la procrastination. Hein. Si vous répétez sans arrêt que vous avez quelque chose à faire, là, cette affaire que vous avez à faire, vous aurez l'impression que c'est une montagne de choses à faire. Jusqu'à temps que vous la faites, puis là, c'est comme, ça m'a pris 5 minutes. Mais l'argent, c'est pareil. Plus vous répétez que vous avez 100 $, plus ça s'accumule dans votre tête. Donc, ça fait 1000, ça fait 2000, ça fait 10 000. Puis à un moment donné, sans même le savoir, vous avez cette attitude d'opulence. Bon, je peux me le payer, ça. Moi, je l'ai l'argent, mais je n'ai pas envie. Et en plus, ça fait quelque chose de phénoménal dans votre être, dans votre estime de soi. C'est qu'on s'achète souvent des choses dont on n'a pas besoin pour se réconforter des manques que l'on veut éviter. Donc, on se dit, moi, je ne veux pas penser aux dettes. Gars, je peux me le payer, ce truc-là, je vais me l'acheter. Après ça, on a mal au ventre. On se dit, ah, j'en avais même pas besoin, j'en ai 10 pareil à la maison. Donc là, vous changez cette action-là. À la place de dépenser pour rien, vous décidez de ne pas dépenser. Ça aussi, c'est un message que vous voulez dans l'univers. Je suis capable de gérer mon argent, je suis capable d'en avoir. La gestion financière, l'inhabilité de la gestion financière est aussi un gros blocage que les gens ont. Ils pensent être incapables de gérer leurs finances. Ils se disent, moi, si j'ai trop d'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je ne sais pas comment gérer déjà mon argent maintenant. Ça aussi, ça envoie un message dans l'univers. Par conséquent, la prochaine loi, c'est de faire votre budget. Et ça, là, c'est comme « Oh! Personne n'aime faire son budget. » Il y a un millionnaire qui s'appelle Harvey Kerr qui a dit cette petite histoire que j'adore. Il a dit qu'il y a un petit garçon, donc qui a, peut-être vous l'avez entendu, c'est cute. Un petit garçon qui a une boule de crème glacée, son père vient de lui acheter, il sort du magasin et la boule de crème glacée tombe par terre. Ah! Il se met à pleurer. Le père, évidemment, traîne l'enfant dans le magasin de la crème glacée pour lui en acheter une autre. Et là, le garçon voit 3 boules de crème glacée. Il veut 3 boules de crème glacée. Évidemment, il ne faut pas lui acheter 3 boules de crème glacée parce qu'il ne pouvait pas gérer une boule. Okay? C'est le principe des finances et du budget. Si vous n'êtes pas capable de gérer le peu de finances que vous avez aujourd'hui, vous serez incapable d'en gérer plus. Et ça, le cerveau le sait. Et si le cerveau n'est pas capable de concevoir la gestion financière que vous allez avoir dans le futur, je peux vous dire qu'il va se braquer pour pas que vous ayez des migraines et des problèmes, si déjà ça vous cause des migraines et des problèmes. Donc, première étape, gérez donc vos finances que vous avez maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire gérer ses finances? C'est faire un budget. Qu'est-ce que ça veut dire faire un budget? Ça veut dire connaître ses dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire connaître ses dépenses? Ça veut dire que pendant 1 semaine, 2 semaines, moi ça fait genre 3 ans que je fais ça, tous les jours, vous écrivez ce que vous avez dépensé. J'ai dit que ce serait simple, mais je n'ai pas dit que ce serait facile, ça prend du travail. Mais quand vous commencez à écrire ce que vous dépensez, d'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez vous débarrasser de kilos en trop, vous faites la même chose, vous écrivez ce que vous mangez. Vous allez voir que vous allez réduire votre appétit grandement. Juste le fait d'écrire ce qu'on a mangé ou d'écrire ce qu'on dépense, ça enlève l'envie de dépenser. Puis c'est là que soudainement, les faux plaisirs qu'on se fait apparaissent. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ben moi, je ne me fais jamais plaisir. Mais ils dépensent 20 $ par jour en se faisant plaisir sans se l'avouer. Parce qu'à chaque fois que vous achetez un café frappuccino, triple crème, machin, c'est un plaisir que vous faites, c'est 5 $. Ben, c'est 150 $ à la fin du mois, là. Okay, c'est 2000 $ à la fin d'année. Ça, c'est un voyage pour 2 dans une belle... c'est un frappuccino qui s'est transformé en super beau voyage romantique. Okay? Donc, ça, c'est un gros trou dans les budgets. C'est tous ces petits éléments-là que vous dites, moi, je ne me fais jamais plaisir, mais vous faites toujours plaisir, mais sournoisement. Donc, vous n'en profitez jamais vraiment. Et en plus, vous êtes coupable. Et la culpabilité, ça tue l'amour-propre, ça tue l'estime de soi. Okay? Donc, quand vous allez voir en face, comme vos factures, vous faites toute la liste de tout ce que vous devez, que ça montre à l'univers, hey, moi, j'ai plus peur, là. Moi, je suis capable de prendre tout ce que l'univers m'envoie. Je fais la liste, donc je suis capable de gérer.
Après, regarde, moi je suis capable de gérer mes finances, je sais exactement ce que je dépense. J'en ai plus peur de mes dépenses. Puis là, vous allez, à un moment donné, vous allez vous dire, je peux me passer de mon frappuccino. Parce que c'est quand même 5 $, ça fait 150 $. Moi, je préfère avoir mon 2000 $ par an que mon frappuccino par jour. Et quand vous voulez vraiment vous faire plaisir, là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir en sachant que c'est vraiment un plaisir, sans la culpabilité qu'il y a derrière. Okay? Et quand vous avez l'argent, okay, que vous avez envie de célébrer un succès, une victoire, quelque chose de bien qui vous est arrivé dans la vie, achetez-vous quelque chose pour vous remémorer, pour vous commémorer cet événement. Okay? Et là, festoyez quand vous l'achetez, parce que vous avez employé l'argent avec joie et gaieté. Parce qu'on emploie l'argent toujours associé à la culpabilité, toujours associé à la crainte, toujours associé à la peur, mais tout ça, ça envoie les ondes hyper négatives pour justement faire fuir l'argent. C'est une énergie, l'argent, hein? On voit ça comme des billets, mais c'est une énergie. C'est comme toute autre énergie. Cette énergie-là, c'est juste qu'on l'a transformée en papier pour la voir. Mais c'est une forme d'abondance qui existe, que nous, les êtres humains, on a décidé, parce qu'on veut échanger, parce qu'on veut acheter, parce qu'on ne sait plus comment on va faire du troc, on va utiliser une monnaie pour faire du troc. Mais le troc, l'échange, tout ça, ça fait partie de l'abondance. Okay? Échanger un service, échanger du temps, fait partie de l'abondance, c'est une énergie. Okay? Et quand vous associez une énergie dans le négatif, vous avez tendance à la repousser. Quand vous associez de l'énergie au positif, vous avez tendance à l'accepter, à l'acquérir. D'accord? Alors, procurez-vous un billet de 100 $, puis commencez à acheter, à magasiner. D'ailleurs, ça augmente au niveau de la visualisation également, parce qu'au niveau de l'imagination, donc soudainement, vous êtes de plus en plus riche. Il y a un autre jeu que je vous conseille de faire, qui est extraordinaire, qui marche, qui est uniquement sur papier. Vous allez prendre votre petit cahier. Je vous conseille d'avoir un petit cahier où vous allez écrire vos exercices quotidiens, votre gratitude, tous les trucs que vous faites, à partir de maintenant, n'est-ce pas, pour les restants de votre vie. Alors, le jeu est le jeu de 1000 $. Donc, vous écrivez « j'ai 1000 $», vous êtes super content. C'est un compte en banque fictif que vous créez. Et là, vous le dépensez. Il faut le dépenser au complet. C'est ça le but. Le lendemain, vous avez 2000 $ sur le papier. Vous allez le dépenser au complet. Le surlendemain, vous allez avoir 3000, 4000, 5000. Vous ajoutez 1000 $ chaque jour. J'adore ce jeu parce que, évidemment, l'imaginaire encore est plus fort que la réalité. Et ça pousse notre perception de notre petitesse. Ça pousse notre façon de voir nos propres finances. Okay, moi, je dis tout le temps, un éléphant, c'est gros, mais un éléphant à côté d'un dinosaure, c'est petit. Okay, si vous voulez avoir 20 000 $, pensez comment vous serez capable de vivre avec 40 000. Parce que soudainement, les concepts changent. Ça, c'est un concept. Donc, dépensez cet argent-là, fictivement, sur du papier, mais néanmoins, ça va faire travailler votre cerveau parce que vous allez le faire avec de plus en plus de joie. Il n'y aura plus de dette. Là, vous allez juste parler de « Ah, je me suis payé un voyage, telle voiture, le restaurant, le spa, oh, c'était cool. » Puis là, le cerveau va dire « Ah, elle aime ça, on va voir comment on peut lui procurer vraiment ça dans la vraie vie. Okay? » Je ne vous dis pas que demain, vous allez dans la luxe, bien que je vous le souhaite de tout cœur. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a peut-être des trucs qui vont apparaître. Des coupons rabais pour un truc que vous vouliez, qui vont être presque gratuits, ou quelqu'un va vous offrir quelque chose que vous vouliez. Ou... Tout ça, c'est de l'argent. Donc, vous allez le noter comme votre enquêteur. J'ai reçu un rabais, j'ai reçu un cadeau, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Okay. Au niveau aussi de cet exercice-là, prenez le montant que vous voulez obtenir, okay, et réduisez-le à sa plus petite forme. C'est-à-dire, je veux gagner 10 000 $ par mois. Qu'est-ce que ça veut dire de l'heure? Ça, c'est important parce que ça va vous donner le concept de combien d'heures vous voulez vraiment travailler par semaine. Okay? Parce que beaucoup de gens pensent, plus je vais gagner, plus je vais travailler. Si j'augmente mes finances, ça veut dire que je vais travailler 10 fois plus. Je n'ai pas envie de travailler 10 fois plus, donc je reste avec les finances que j'ai. En fait, non, c'est que vous serez payé davantage de l'heure.
Okay? C'est une décision qu'on prend et on la prend parce qu'on considère qu'on vaut plus d'argent. Et ça encore, c'est lié à l'estime de soi, okay? La valeur que l'on a. Donc, j'aimerais que vous preniez le temps, je vais vous dire, ça prend à peu près 15 minutes à 1 heure par jour, ce que je vous ai dit de faire. Okay? Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la mer à boire. Hein? 15 minutes à une demi-heure, 1 heure par jour pour faire ça. Pour toujours vous reconcentrer sur les buts que vous voulez atteindre, le but financier, disons, au moins 1 fois par jour. Au moins faire une action quotidienne, sinon une action hebdomadaire. Plus vous allez en faire, plus vous allez y arriver plus rapidement. C'est aussi simple que ça. Okay. Je ne vous ai pas donné tous les moyens parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai passé depuis 2006, donc ça fait 7 ans maintenant, que je passe à développer une méthode que j'ai appelée Attractitude. C'est une méthode, en fait, sur la loi de l'attraction. En fait, ce que j'ai fait, ça va un peu plus loin que la loi de l'attraction parce que j'ai pris ce que je préférais de tous les ouvrages et toutes les conférences et tous les trucs où j'ai été. J'ai pris comme le meilleur et j'ai regroupé ça dans un coaching téléchargeable. Je me suis dit, je ne peux pas parler à tout le monde, mais au moins il y a des gens qui vont pouvoir télécharger mes cours et les écouter et suivre. Ça marche. J'en reçois énormément de gens qui me disent que ça marche. De plus en plus de gens, en fait. D'ailleurs, si vous allez sur le site attractitude.com, vous allez voir des témoignages. Je n'ai même pas le temps de les écrire, les témoignages que je reçois. Je vous conseille de regarder ça. Je vous conseille, si ce n'est pas moi, au moins de vous renseigner, de toujours prendre des cours, de vous éduquer. Le succès, ça laisse des traces. Donc, les gens qui ont eu du succès ont laissé des traces derrière eux. Prenez-vous une idole, quelqu'un que vous trouvez vraiment cool, qui a réussi, puis essayez de suivre dans ses traces. Trouvez quelqu'un qui fait le même emploi que vous, mais qui a réussi à être bien. Je ne dis pas nécessairement que la richesse, l'opulence, à tout casser, c'est ce qu'il faut obtenir. Il faut obtenir la vraie richesse, c'est-à-dire de faire ce qu'on aime et pouvoir s'offrir tout ce que l'on souhaite à soi et aux gens qu'on aime dans le soulagement. Et pour terminer, j'aimerais terminer là-dessus, c'est que le soulagement, j'ai découvert ça, je vous dirais, très récemment en fait, c'était en début d'année, que le soulagement est une des clés de la loi de l'attraction. Okay? Parce que, et j'aimerais faire un exercice avec vous, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour réfléchir ou écrire, qu'est-ce qui serait pour vous le summum, l'atteinte ultime? Je gagne 300 000 par an. Choisissez le chiffre que vous aimeriez, qui vous dites serait vraiment cool. J'aimerais que vous imaginiez, vous êtes avec la personne de vos rêves, que vous avez rencontré l'âme sœur. Donc ça, c'est réglé. Vous êtes en santé, encore de plus en plus en santé. Vous avez votre poids idéal. Okay? Vous avez ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Vous avez la maison que vous voulez, la voiture que vous voulez. OK, mettez-en. Il n'y a pas de limite ici. Je vous dis que pendant que vous écrivez, là, il y a bien du monde en haut qui prennent des notes aussi. Là. Moi, j'ai des amis ailés. Et maintenant, je vais attendre que les gens ont fini d'écrire. J'aimerais que vous preniez comme, on va prendre 1 minute. Okay? J'aimerais que vous respiriez très, très profond, très creux. Et vous allez expirer. Je vais vous donner la raison pour laquelle on fait ça. Quand, disons, vous avez eu une très, très mauvaise nouvelle et tout votre corps s'est crispé, mais on dit, ben non, c'était pas vrai. Puis là, vous faites une chance. Okay? Ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le summum du soulagement. Moi, je peux vous dire quelque chose parce que je l'ai vécu et je le vis. Quand on a tout ce qu'on veut, vraiment, puis c'est vraiment là,
Je ne vous dis pas ce que le voisin aimerait avoir, puis on a copié. Je ne vous dis pas ce que papa, maman rêvaient pour nous et on a copié. Moi, je vous dis ce que dans vos tripes, vous dites, ça là, ça c'est vraiment ce que je veux. Puis si j'avais ça là, ma vie là, mais je vais vous dire, quand vous arrivez là, à ce moment-là, quand vous avez tout ce que vous voulez vraiment, il arrive ce qu'on appelle le soulagement, le vrai lâcher-prise. Et ça, je peux dire que ça fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'on n'a plus de raison de se battre. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne se bat pas? Je fais de l'EFT, j'ai commencé à faire beaucoup de Emotional Freedom Technique. Là, on se tapote. Donc, j'étais à la bibliothèque, je répétais ma conférence dans ma tête. Puis à la fin, j'ai dit, je vais faire de la Emotional Freedom Technique pour comme que tout aille bien. Là, je commence à me tapoter, je suis dans une bibliothèque quand même, c'est pas un lieu privé. Il y a une dame qui se retourne, qui ne connaissait pas ça, puis elle s'assoit, puis on commence à parler, 69 ans la dame. Je dis, qu'est-ce que vous voulez débarrasser? Alors, on le fait tout de suite, là. De quoi voulez-vous vous débarrasser? Je suis prête, là, moi j'ai le temps. J'éteins tout, je suis à vous. Je dis, profitez-en, ça arrive rarement. Je dis ça avec humilité. Elle me dit, je m'inquiète trop. C'est mon gros problème, je m'inquiète tout le temps, j'ai un gros problème. Je dis, OK, on s'en débarrasse tout de suite, là, on le fait. Puis là, je dis, mais quoi? Mais si je m'en débarrasse, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, vous aurez pu à vous inquiéter. Elle dit, mais je ne sais pas ce que je vais faire si je ne m'inquiète plus. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, madame. Plein de choses avec quoi vous pouvez amuser votre cerveau que les inquiétudes. Parce qu'elle a pleuré à la fin, c'était très émouvant. Et on l'a fait, le Emotional Freedom Technique. Bref, tout ça pour dire que quand on arrive à ce stade de soulagement, ça fait peur. Parce que soudainement, on se dit, mais j'aurais pu à me battre. Qu'est-ce que je vais mourir. J'ai tout, ça veut dire je meurs. Parce que quand on a tout, on n'a plus de raison de vivre, on meurt. Okay? On a des peurs comme ça inconscientes. Tout le monde va être jaloux de moi, je vais perdre tous mes amis, j'aurai plus personne dans la vie. Mais le soulagement, quand vous passez toutes ces peurs-là, c'est tout ce qui reste. Okay? Vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec votre amoureux, vous avez l'argent en banque, vous inquiétez plus. Puis là, vous avez ce soulagement-là. Mais ce soulagement-là, c'est ce qui va vous attirer tout ce que vous voulez. Alors, on va faire ça pendant 1 minute. Vous allez lire dans votre tête, votre liste, et dans votre tête, sinon ça va être le brouhaha, vous allez vous dire, je suis bien maintenant que j'ai. Comme une liste de commissions, OK? Est-ce que je l'ai, ma voix? Je l'ai. Est-ce que vous mentez? C'est clair, hein? Sinon vous ne serez pas ici. C'est clair qu'on se ment, mais ce n'est pas grave. C'est pour le jeu. Mais ce que je veux, c'est que vous respiriez avec le ventre, comme quand vous êtes vraiment soulagé, là, une chance que ce n'est pas arrivé à moi, ok? Ce soulagement-là. Et là, vous passez les trucs que vous avez notés et vous prenez 1 minute pour vivre ce soulagement-là. Je vais vous laisser dans le silence, okay? Je vais compter 1 minute. Je veux que vous viviez, que vous avez tout ce que vous avez toujours voulu à partir de maintenant. OK. Alors, pour ceux qui ont fait l'exercice, je ne sais pas si vous vous sentez mieux. Moi, je vous conseille tous les jours, c'est bien qu'elle baille. C'est un bon signe, c'est signe d'énergie qui se débarrasse. À moins que ce soit parce que je suis super ennuyante, mais je vais prendre le fait que c'est le signe d'énergie. Évacuer l'énergie négative qui s'évacue. Vous voyez, moi, je vous conseille de faire ça tous les jours. Ça prend 1 minute, 2 minutes. Okay? Ça fait en sorte que votre cerveau, il a la paix pendant ce temps-là. Puis pendant que vous lui offrez la paix, lui, il va chercher le moyen de vous rendre là. Pour la loi de l'attraction, le soulagement, c'est l'état que vous obtiendrez quand vous aurez tout. Donc si, pour la loi de l'attraction, l'état dans lequel vous êtes, c'est ce que vous allez attirer à vous. Quand vous êtes dans le soulagement, il y a des forces dans la loi de l'attraction, il y a des forces d'attraction. Okay? Moi, je pratique la manifestation instantanée, c'est vraiment cool.
mais c'est comme vous êtes niveau comme 101, ça c'est peut-être niveau, je ne sais pas, 8-0. C'est une autre classe, en tout cas. Manifestation instantanée, c'est qu'on produit les résultats immédiatement de ce qu'on veut. Il faut être certain que ce qu'on veut, c'est bon pour soi ou pour les autres. Il faut être certain qu'on n'a aucune énergie négative parce que ça se produit aussi rapidement. Mais bref, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans le soulagement ou dans le bonheur, vous êtes dans une attraction positive. Plus vous vous rapprochez de cet état-là, où vous êtes bien en ayant tout ce que vous voulez, tout ce que vous rêvez d'avoir, plus l'énergie positive va vous attirer tout ça rapidement. Okay? Ce qui se passe quand ça commence à aller mal, puis on dit « Oh mon Dieu, mais ça va de plus en plus mal, ça va de plus en plus mal, ça va de plus en plus mal. » Pire en pire, vous rentrez dans l'autre pôle d'attraction qui est inverse, qui est un pôle d'attraction négatif. Très peu de gens qui parlent de ça. Hein? C'est l'autre vortex. Okay? Puis là, soudainement, on est pris dans une spirale où les choses vont de plus en plus mal. On a de plus en plus de peine, de tragédies, de trucs qui arrivent les unes après les autres. Pour se sortir de ça, ça vient de l'intérieur. Si à l'intérieur de vous, vous êtes capable, dans le plus gros chaos, de vous remettre dans la position de « moi j'ai tout », vous changez le pôle d'attraction. Ça peut être fait là, presque instantanément. C'est hallucinant la rapidité de l'univers. L'univers, là, pour lui, c'est rien, là. C'est même pas un éternuement. Okay? On est des petites fourmis de rien du tout, puis on est sur des monticules de sable qu'on voit même pas, puis on est en train de pleurer pour un grain de sable. Et donc, on est infiniment petit pour l'univers. Donc, tous vos désirs sont ridicules, en fait. C'est pas pour dire, pas pour les amoindrir, mais pour vous rendre compte à quel point c'est facile. Mais ça provient de l'intérieur de vous. Moi, je vous conseille tous les jours de faire ça. Ça prend 1 minute, 2 minutes. Habituez-vous. C'est ce qui s'appelle changer de zone de confort. Okay? Je pourrais parler des heures de la zone de confort. C'est un des gros points de mon coaching, c'est changer les gens de leur zone de confort. Parce qu'on a toujours peur du succès, parce que ça nous sort de là où on est habitué d'être. Des gens qui vont rester dans la misère, parce que là, au moins, quand il y a des problèmes, moi, je sais comment on règle les problèmes. Mais quand tout va bien, je ne sais pas comment on vit quand tout va bien. Okay, j'ai vécu ça, ces peurs-là. Quand tout va bien, on se dit, mais... OK, je vais faire une gaffe, je vais faire quelque chose, que ça aille mal, parce que là, je sais comment régler un problème. OK? Alors, je vous conseille, faites ça tous les jours. Ça prend 1 minute de votre vie, 2 minutes de votre vie, mais habituez-vous à le faire et vous allez voir du progrès. Okay? Moi, ce que j'aime, qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, c'est que vous gardiez le contact, vous m'envoyez des courriels, vous me dites si ça a changé quelque chose dans votre vie. Okay? Moi, je vis pour ça. Okay? C'est ce qui me nourrit dans beaucoup d'aspects. Mais j'ai fait de ma vie l'aide des autres. Ça fait longtemps que je rêvais de ça. Je rêvais de ça quand j'étais une petite fille. Qu'un jour, j'en viendrais à influencer, inspirer, motiver les autres. Okay? C'est ma raison d'être. J'ai la chance de faire ce que j'aime. Et c'est pour ça que votre succès me tient vraiment à cœur. Je ne dis pas, c'est pas du blabla. Okay? Donc, tenez-moi au courant. Dites-moi, oui, ça a marché. Oui, ça a marché. Parce que je sais que vous ne direz pas non, ça n'a pas marché. Parce que ça marche tout le temps. Okay? Mais je veux savoir comment ça a marché. Okay? C'est ça qui me fait triper. Les seules personnes pour qui ça n'a pas marché, c'est ceux qui ne l'ont pas fait. Okay? Puis pourquoi ils ne l'ont pas fait, souvent, c'est à cause de ce problème de zone de confort. Ils sont trop habitués à avoir la vie qu'ils ont. Changer de vie, c'est trop difficile. J'en sais quelque chose. C'est dur pour tout le monde. Hein? On travaille toujours. Moi, je continue à travailler. Parce qu'une fois qu'on arrive dans la zone de soulagement, ça ne dure pas longtemps parce qu'on se dit et si moi, je faisais ça de plus? Ou si j'avais ça de plus? Ou maintenant, j'ai la galerie à Miami. J'aimerais ça exposer mondialement. Ou maintenant, j'ai 2 livres qui ont été publiés chez Jouvence. Je vais à Paris signer. Moi, c'était mon rêve. Hein? J'ai visualisé pendant 6 mois signer des livres. Hein? C'était comme ma visualisation, je voulais signer des autographes. J'ai dit un jour, je serai un auteur, puis les gens, je leur signerais mon nom. Puis à l'époque, c'était comme fou, là, de penser ça. Puis à un moment donné, c'était drôle parce que j'aidais un auteur à une conférence, puis
il signait ses livres et moi, je les passais. Je disais, ah, c'est ce que j'ai visualisé. Mais dans mon rêve, c'est moi qui signais. C'était pas lui. Alors, donc, je vais signer. Si vous voulez aussi venir me voir, je vais être au Salon du Livre de Montréal la semaine prochaine, donc fin novembre. Je vais être au Salon du Livre de Paris fin mars pour aussi signer des autographes. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'intention ». Donc, c'est un peu différent de la loi de l'attraction. Ça pousse les choses sous un autre angle. Pouvoir de l'attention, j'aime beaucoup ça. L'intention est quelque chose qui est excessivement puissant dans l'univers. D'ailleurs, je me suis recueillie avant de vous donner cette conférence. D'ailleurs, ma conférence n'était pas sur pilier parce que j'ai demandé à l'intention qu'est-ce qui pouvait vous être le plus utile pour être inspiré ce soir, pour que je puisse vous donner le plus. Parce que j'aurais pu parler des jours et des jours de plein de sujets, mais j'ai essayé de me connecter à vous au maximum pour que vous en bénéficiez au maximum. Ça, on appelle ça l'intention. On peut guérir grâce à l'intention, on peut faire beaucoup de choses. Donc, j'écris un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'intention » qui va apparaître chez Jouvence. J'en écris un autre bientôt après, qui va suivre, qui va s'appeler le pouvoir du pardon et les 50 exercices pour pardonner. Parce que dans la loi de l'attraction, je n'en parle pas ce soir parce que pour l'argent, bon, je voulais vous faire vraiment des exercices qui ont rapport à l'argent, mais le pardon est une clé excessivement importante, non seulement pour la santé, mais pour avoir l'affluence dans tous les domaines de sa vie. D'ailleurs, cette dame-là, cette dame âgée aujourd'hui, après avoir eu le problème de ses soucis, qu'elle ne voulait pas lâcher les soucis, là, je lui dis, mais vous savez, l'autre clé, c'est le pardon. Puis là, oh ben non, je me permets pas de pardonner à cette femme-là qui m'a fait du mal. Je dis, mais est-ce qu'elle le sait? Parce qu'elle vit sa vie, là. Hein? Elle dit, puis vous allez être malade. Elle dit, oui, j'ai eu 2 cancers. Je dis, ben voilà, preuve A par B. J'ai lâché prise, lâché. Mais le pardon, ça s'apprend, puis beaucoup de gens ont beaucoup de mal à savoir comment on pardonne. Donc, j'écris un livre sur le pardon. Alors, j'espère que vous allez me lire, j'espère que vous allez continuer à me suivre sur YouTube, etc., que vous allez venir, je ferai d'autres conférences à Montréal avec grand plaisir, donc j'espère que vous viendrez sur d'autres sujets, d'autres thèmes, ou peut-être des ajouts à ces thèmes-là. Excusez-moi, la question c'était, vous faites le coaching une fois par semaine avec la personne, c'est 1 heure? C'est 1 heure par semaine. Et est-ce que c'est comme un bloc, mettons, vous dites que selon ce que la personne a comme objectif, ça prend comme, mettons, 6 mois, ou ça, le temps n'est pas... Ah, le temps est une belle chose. La gestion du temps est fantastique. Regardez mon vidéo sur le temps, vous allez voir ma conception du temps. Le temps est ce qu'on en fait. En fait, la manière dont je fonctionne, c'est que je commence toujours par 3 mois, OK? Parce que sincèrement, avec toute la bonne volonté du monde, je ne pense pas que quelqu'un peut changer en 2 semaines, OK? À moins que ce soit comme un élastique, on tire puis il revient. Quand moi je tourne le dos, OK, c'est pas ça le but. Moi, mon but, c'est d'instaurer, de donner des outils puis instaurer profondément des habitudes chez les gens qui vont garder à vie. OK, comme Philippe, ça fait 1 an et quelques qu'on n'est plus ensemble, mais il continue à faire ce que je lui ai donné de faire. Donc, c'est des outils qu'on garde. Puis habituellement, si on sort de la route, on s'en aperçoit. Donc, on est capable de revenir. C'est comme, ça nous remotive à refaire les exercices. Donc, c'est ça que je fais, en fait. Et je ne pense pas que quelqu'un peut changer en moins de 3 mois. Okay? Pour n'importe quoi, là. Il y a un minimum de 90 jours. À 90 jours, avant la fin, on réévalue. Est-ce que ça vous tente de continuer à nos 3 mois? Là, c'est les gens qui décident comment ils se sentent. Puis s'ils sont déjà arrivés à leur but, c'est correct. Sinon, des fois, ils veulent plus ou ils veulent changer d'autres choses. Là, l'argent, ça va. Maintenant, les amours. Voilà. Donc, et quels sont les frais reliés comme le bloc de 3 mois? Alors, c'est 750 par mois. Okay. Donc, 3 mois, ben, c'est 3 fois ça. Puis, c'est ça. Les gens, la plupart des gens restent entre 3 et 6 mois. Okay. C'est rare des gens qui vont rester à l'année. Ce qui se passe, par contre, c'est qu'ils vont rester 3 mois ou ils vont rester 6 mois. Puis là, ils s'en vont. Puis là, ils reviennent pour autre chose. Ils disent, ah ben là, j'aimerais ça. J'ai un autre but. Aide-moi à y arriver plus vite. Parce que dans mon concept, je ne sais pas comment. Des fois, c'est justement irréalisable. On ne voit pas comment on va y arriver. Mais moi, je leur donne des outils, puis puis moi, je fais tout le temps de la recherche. Donc, l'heure que je passe avec la personne, ce n'est pas 1 heure.
Parce que moi, durant la semaine, je vais faire des recherches par rapport à son problème en particulier, je vais m'éduquer davantage, puis je fais d'autres choses aussi qui sont plus spirituelles ou plus énergétiques, là, qui aident aussi les gens. Personnalisé à chacun À chaque personne, oui. à laquelle vous travaillez. Exactement. Parce que tout le monde est différent, en fait. Donc, il n'y a pas une méthode qui marche sur chaque. Voilà. Merci. Oui. J'aimerais savoir à propos du subconscient. Souvent, on dit qu'il y a une marque pour le succès qu'on arrive lorsqu'on suit tout ce que vous dites, tout ce qui est dit dans la loi d'attraction. Mais quand on a des personnes qui ont des troubles psychologiques, des traumatismes psychologiques, tout est pris dans le subconscient, ils veulent consciemment que ça se passe, mais dans le subconscient, c'est pas aussi. Est-ce que vous avez des trucs pour soulever ça afin d'éliminer ou j'ai lu à un moment donné que, évidemment, il y a le FT que je pratique, là, mais j'ai lu, je pense que c'est Louise qui disait que lorsqu'on affirme quelque chose, à un moment donné, le subconscient suit aussi. Alors, je n'étais pas certaine parce que, bon, comme c'était isolé ce que j'avais lu, là, alors je me demandais si vous aviez quelque chose dans votre coaching ou dans vos cours pour passer par-dessus tout ça, pour régler les problèmes ou stop. Il y a beaucoup de moyens. Tout dépendamment de la personne, mais je peux vous donner, en gros, la manière dont je fonctionne, moi, OK, je suis comme un bulldozer, OK? Je me dis, je prends comme si moi, si je faisais quelque chose pour arriver quelque part, je prendrais toutes les méthodes qui sont à ma disposition, puis je les utiliserais toutes en même temps. C'est ça que j'ai fait avec moi, c'est ça que je fais quand je coach les gens. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je ferais avec quelqu'un qui a un problème... Je vais vous donner un exemple. J'ai une fille qui a été suivie pendant 10 ans avec un psychologue. OK? Elle prend mon coaching. Au bout d'1 mois, sa psychologue lui dit « Tu es en train de faire quelque chose, toi. Parce que tu n'es plus pareil. Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Donc, elle lui explique. Au bout de 6 mois avec moi, elle a laissé la psychologue. Elle m'a laissé aussi parce que je lui ai dit, je lui ai conseillé d'essayer de voler de ses propres ailes. Okay? Elle avait des gros troubles, des gros. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits. En tout cas, elle considérait que ses troubles du passé étaient gros. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a fait différentes choses. Moi, je travaille beaucoup avec l'estime de soi, l'amour de soi, okay? Parce que je pense que l'amour est un des facteurs qui guérit le plus rapidement possible les troubles psychosomatiques, les troubles du passé. Okay? Il y a des méthodes efficaces et prouvées pour se guérir de troubles passés. Okay? Là-dessus, oui, j'emploie du EFT, je l'ai fait personnalisé. Donc, on en fait ensemble. Je filme ce que je fais faire à la personne et je lui envoie pour qu'elle continue à le faire quotidiennement. Donc, c'est des EFT qui sont personnalisés. Je fais de la méditation guidée personnalisée pour les gens, pour ajouter au reste. Puis après ça, il y a les affirmations. Il y a ce que j'appelle les afformations aussi qu'on utilise. Il y a différents types de questionnements qui viennent à chambouler la manière dont on réfléchit ou à reprogrammer le cerveau. Okay? Puis, il y a des méthodes comme reprogrammation neurolinguistique également, où est-ce que je travaille également avec les gens. Donc, j'utilise plein de méthodes, en fait, le meilleur de toutes les méthodes pour arriver aux résultats les plus rapides. Mais parce que chaque personne est différente, puis il y en a, ça va marcher, il y a quelque chose qui va marcher, qui ne va pas marcher, donc j'utilise ce qu'il faut aussi pour la personne. Mais moi, je me préoccupe très peu du passé. Même si le cerveau est maintenant conditionné comme le chien de Pavlov, mais on le reconditionne. On le reconditionne. C'est pour ça que j'ai écrit « Reprogrammer votre cerveau ». On reconditionne le cerveau. Okay? Parce que je vais vous dire ce qui se produit. Okay? Il y a quelqu'un, par exemple, je vous donne deux exemples vraiment de base. Okay? Le premier, je suis en amour avec un gars, il ne me rappelle pas. Okay? Ça me rappelle, dans mon subconscient, que j'ai été abandonnée à un moment donné par tous les hommes que j'ai connus. Mon père ne m'aimait pas trop. Peu importe le traumatisme que ça rappelle en moi. Pavlov, comme vous dites. Il ne m'appelle pas parce qu'il ne m'aime pas. OK? Crise d'angoisse. D'ailleurs, cette femme, mon élève modèle, avait des crises d'angoisse au point où elle appelait l'ambulance. Okay? C'est à ce point-là. Elle avait des phobies atroces. C'est parti depuis début septembre. On a fait d'autres exercices aussi, mais
Donc, tout ça pour dire que le cerveau donc, comprend l'action qu'on a vue et a associé une signification. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est changer la signification que l'on met à un certain élément. Donc là, il y a plein de méthodes pour ça. Mais c'est de savoir comment on parle à son cerveau, c'est une machine comme autre chose, donc comment on lui parle pour changer ça. Et une des manières, c'est justement devenir l'enquêteur d'autre chose, parce que ça change la manière dont le cerveau va regarder. Par exemple, on va se mettre à penser à toutes les raisons pour lesquelles cet homme-là resterait avec nous, ne nous abandonnerait pas. Ça nous amène un sentiment de sécurité. Cette sécurité-là amène l'énergie qui va avec, qui en fait entraîne plein d'autres actions différentes. Okay? Quelqu'un est licencié de son emploi. Okay? Il va dire, 10 ans que je travaille là, j'ai été licencié, évidemment, on ne m'aime pas, moi j'ai donné ma vie, je ne suis jamais capable de garder mon emploi. À chaque fois que je m'investis quelque part, c'est parce qu'on va me larguer. On m'a déjà largué quand j'étais petite. Mon père est parti à l'âge de 10 ans. Souvent, même les dates, c'est bizarre, même le nombre d'années qu'on fait quelque chose coïncide avec certaines périodes de son enfance. Donc, ça, c'est une programmation. Il y a l'autre personne qui va dire « Ah, j'ai perdu mon emploi, c'est génial, j'en avais hâte. Maintenant, ça me permet d'avoir de l'éducation pour faire autre chose. Ça me permet, parce que petite, on lui a toujours dit « Ben, toi, tu es capable, toi, tu peux. » Mais ça, tout ce qui se produit là, c'est des croyances auxquelles on décide de croire. Okay? Donc, moi, ce que je fais avec la personne, le participant, c'est en fait, on décide de changer les croyances auxquelles on va croire. Puis là, il y a des exercices pratiques, comment ça se fait, ça? Changer ses croyances. Parce que si on prend une croyance, le cerveau, puis je ne vais pas partir dans le livre « Reprogrammer votre cerveau », mais le cerveau, il y a toute un mode de fonctionnement. Puis quand on a une croyance, le cerveau, tout ce qu'il fait, lui, c'est de chercher les preuves que c'est vrai. Okay? C'est sa job, le plus gros cerveau. Il cherche les preuves. Donc, si on lui amène une nouvelle croyance, il va chercher de nouvelles preuves. Et ça, c'est en devenant enquêteur. Il y en a un autre, c'est en méditant. La méditation vraiment aide à faire le vide, donc à s'enlever de toutes ces croyances positives, négatives, donc à pouvoir choisir ce qui rentre dans notre cerveau, à diminuer le nombre de pensées qu'on a. Si on arrive à diminuer le nombre de pensées qu'on a, on est capable d'entendre ce à quoi on pense. Donc à arracher les mauvaises herbes du cerveau, parce qu'on a des mauvaises herbes, donc de les enlever, puis de planter des fleurs, donc de changer. Mais tout le monde change. Puis je peux vous dire que moi, je ne suis pas née avec la cuillère d'or dans la bouche. J'ai eu une enfance très, très, très difficile. Très difficile. Okay, sur une échelle de 1 à 10, moi, ça va dans le 7 à peu près, difficile. Mais, et puis, alors, est-ce qu'il y a des séquelles? Oui, il y en a beaucoup des séquelles. Il y en a beaucoup des séquelles. Puis moi, je me suis rendu compte en 2006 que je vivais mes séquelles. Okay? Sauf que ça se transforme. Puis après ça, on devient le moniteur de ses pensées. On fait attention. Donc moi, je fais partie de ce qu'on appelle les guerriers pacifiques. On est tout le temps en guerre avec les pensées négatives, mais on a comme gagné le combat. Et plus on a vécu des traumatismes jeunes, plus ce combat-là, il faut qu'on soit vigilant, pas que les mauvaises herbes reprennent le jardin. Donc à toujours vérifier si son jardin est plein de fleurs. Okay? Puis ça, c'est avec la méditation, la respiration profonde. Il y a plein d'exercices qu'on fait pour ça. L'écoute de ses paroles, l'écriture de ses paroles, répondre, etc. Mais c'est faisable. Donc, des réactions automatisées. Puis des fois, là, c'est comme ça, là, c'est hallucinant. Parce que c'est un choix de est-ce que je veux me sentir mal ou je veux me sentir bien. Puis quand cette décision est prise là sur un point de vue même subconscient, je veux me sentir bien, il va y avoir des changements d'automatisme parce que tout l'être va savoir quand est-ce qu'il résonne négativement, puis il va vouloir repousser ça. Mais ça coïncide avec l'amour de soi. Si on ne s'aime pas, on s'en fiche comment on se sent à l'intérieur. Au contraire, on veut se polluer pour se sentir mal parce qu'on ne s'aime pas. On ne veut pas se rendre heureux. Ça me fait plaisir. Avec la suite, avec ce que tu dis, ce qui vient de chercher, c'est tout un travail émotionnel. Une croyance, pour moi, part de ce que tu vis à l'intérieur, émotionnellement. Donc, à un moment donné, je trouve que c'est important de traduire l'émotion. Un peu dans le schématique, là. Et que je m'aperçois que si je ne travaille pas mon émotion par le chant, la danse ou autre chose, la croyance est. Exactement. Et moi, je travaille les... Je sais qu'il y a beaucoup de techniques
Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a pour la gestion des émotions, puis comment cette dame-là a réglé ses problèmes d'anxiété, à part la... Il y a d'autres, ben, c'est parce qu'on n'a que 3 heures. Hein. On n'a pas comme 3 mois, sinon je pourrais élaborer sur tout ce qu'il faut faire. Je peux donner une technique très très simple qui change des vies, c'est de savoir respirer. Les gens ne savent pas respirer, ils ont oublié de respirer avec le ventre. Toutes les émotions se trouvent au niveau du ventre. Vous parlez d'émotions, moi je peux me mettre, puis les artistes, les acteurs et tout, peuvent se mettre dans une émotion parce qu'ils savent où est-ce qu'elle se trouve au niveau du ventre. Moi, devant vous, je peux me mettre dans un état dépressif, je peux me mettre dans un état super heureux où je vais être en extase ou en gratitude. Moi, l'émotion que je choisis, parce qu'on les choisit nos émotions, on peut être en contrôle et les choisir par la méditation, par la relaxation, par la respiration, par l'amour de soi. Quand on s'aime, là, on va vouloir avoir des belles émotions parce qu'on s'aime. Quand on s'aime vraiment, c'est un sujet tabou, tout le monde s'aime, mais personne ne s'aime. Mais quand on s'aime vraiment, on choisit les belles émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Mais elles se trouvent toutes ici. Donc, si on ne sait pas respirer, ben, on a une barre à la place qu'on appelle le stress qui amène beaucoup d'autres problèmes digestifs. Moi, je travaille des fois en énergie, ou avec la couleur, des choses comme ça. Ça, c'est des moyens pour moi qui m'aident. Ouais. J'essaie d'exprimer, mais je vois ça que des fois, le stress embarque, même si tu fais des choses pour t'aider. Tu fais des choses qu'on aime, après ça, des fois, c'est fort. Comme on dit, des fois, ça vient de ça, je suis encore là-dedans. Fait que des fois, tu as besoin d'aide. C'est clair. Je vais dire que le stress aussi, moi je répète souvent que le stress, ça ne s'achète pas au magasin, là. Hein? Ce n'est pas à l'extérieur le stress. Hein? Le stress, il est à l'intérieur de nous. C'est nous qui décidons qu'on va prendre telle chose qui s'est produite, puis on va être stressé. Puis on peut tout aussi bien changer, puis dire, je m'en fiche. Mais c'est un choix. C'est une décision, mais sauf qu'on c'est encore sortir de sa zone de confort, puis être bien. Mais être toujours bien, ben là, ça ne se peut pas. Mais oui, ça se peut, mais c'est un choix. Donc, quand il se produit quelque chose qui occasionne du stress, c'est à nous de dire, est-ce que je l'accepte, est-ce que j'embarque ou j'embarque pas? Qu'est-ce que je préfère? Mais c'est sûr, moi j'ai plein de problèmes. Hein. Je ne suis pas épargnée par mes anges. Ils sont super sympas, les gens ailés que j'ai autour de moi, mais j'en mange des problèmes parce que aussi, plus on grandit, plus on en a besoin pour grandir. Sauf que moi, quand j'ai un problème, je vais vous donner un bon truc. Okay? Je ne cherche pas dans la section problème du magasin. Okay? Je m'en vais dans le département solution. Okay? C'est 2 départements différents. Puis souvent, les gens, quand ils ont un problème, ils continuent à regarder le problème. Ils restent stockés sur le problème. Mais la solution, elle se trouve ailleurs. Il faut grandir, il faut se mettre au-dessus de son problème pour trouver la solution. Mais pour ça, c'est une autre histoire. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle du coaching des fois. Mais ça, je peux en parler longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Non? Alors... Beaucoup de cette belle gratitude d'avoir offert cette soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Voulez-vous changer de vie? En avez-vous assez de vos problèmes? Rien ne fonctionne pour vous? Nous avons les solutions. Nous pouvons changer votre vie. Et transformer votre vie, c'est vraiment super. Apprenez donc comment utiliser la loi de l'attraction. Slavika Bogdanov, moi-même, j'ai déjà aidé des milliers de gens comme vous. Et je veux vous aider également. Venez sur Attractitude et changez de vie dès aujourd'hui. Procurez-vous mon cours complet, Tout savoir pour tout avoir,
afin d'avoir des résultats concrets et durables.